Et c'est parti! Salut tout le monde! En espérant bientôt que je vais avoir un autre décor à vous présenter, malgré que, bon, c'est pas très grave, là. C'est ce qui parle ici qui est important, hein? Pas le décor, dans le fond. C'est encore le soir, je sais. C'est moi gênant de faire des vidéos le soir quand tout le monde est dans leur maison, puis ils sont pas en train de marcher partout autour de toi, puis tout ça. Fait que c'est plus intime, c'est plus tranquille, c'est plus relax, c'est plus simple. Moi, j'aime ça quand c'est simple. C'est nouveau, c'est que j'ai déjà réalisé ça, puis je me ne suis déjà parlé en vidéo, OK? Mais des fois, quand on parle, c'est comme si c'est notre esprit qui parle, après ça, on s'en souvient plus, OK? Puis là, après ça, on s'écoute, puis on dit, ah, OK. Mais on s'en souvient pas après non plus. Puis à un moment donné, ça devient comme, pouf, ça revient dans ta conscience, comme, c'est une clarté, si on veut, là. Et puis là, ça prend un sens parce que là, tu l'appliques. C'est comme un bloc de pensée que là, tu décortiques, puis tu appliques, puis tu vois. Ah, OK, c'est ça. Puis là, ben, c'est comme intégré, si on veut, en connaissance. Puis après ça, ça devient intégré dans les automatismes de pensée ou tu l'intègres à l'expérience. Ça veut dire que tu te fais vivre l'expérience de cette connaissance-là. Bon. Donc, ce que je me suis déjà parlé, puis que j'ai déjà pensé, mais que on dirait que c'était pas si clair, c'est dur à s'en remettre là. Fait que désolé si je suis pas claire, là. Au pire, je ferai une autre vidéo plus claire maintenant. À force de me le dire, je vais comprendre. Pourtant, c'est simple. C'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai remarqué, parce que moi, ça m'intrigue, j'aime beaucoup ça, à regarder les, les expériences, bon, des autres, de qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir comprendre un peu où c'est que ça bloque, où c'est que ça refuse, où c'est que ça dit non. Okay, bon. Puis, c'est important parce que c'est en voyant, en voulant, en désirant tout le temps aller plus loin, je sais qu'en disant ça, bon, j'essaie de faire, mais c'est pas grave, c'est une étape. C'est que c'est juste d'accepter de voir où c'est que dans le fond, que je crois à un problème, OK? Parce que c'est toujours ça la question. Puis on sait qu'en fin de compte, il y a juste un problème. Il y en a juste un, puis c'est la séparation, ça on le sait. Jusqu'à temps que que la théorie devienne intégrée, puis que là, tu vois vraiment c'est quoi ça signifie la séparation. Mais mettons que dans le cheminement spirituel, OK? Mettons dans le cheminement où c'est que là, tu deviens de plus en plus conscient. Parce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup le thème de l'abandon, de l'abandon, on va dire de l'abondance. Et puis, ce qui est drôle là-dedans, c'est que, bon, j'étais beaucoup déjà là-dedans, tu sais, à cause, bon, des changements qui se produisent dans ma vie et tout ça. Et moi, j'ai décidé de faire confiance. Puis, bon, à date, ça collabore très bien. Mais, tu sais, c'est pas tout le temps évident. Puis là, je me suis rendu compte que quand tu es dans le chemin spirituel, parce qu'on voit souvent, tu sais, comme, bon, les conversations, des fois, que ça tombe souvent sur le thème, bon, des problèmes financiers, ou quand quelqu'un a choisi, si on veut, le chemin de la, si on veut, de la, chemin le chemin de l'éveil, si on veut, on dirait que souvent, ça passe par une période, on va dire une période, parce qu'on veut pas ça définitif, là. Une période où c'est que, là, on sait, on devient conscient et responsable, qu'on sait qu'on est créateur de notre vie, puis ça devient de plus en plus présent. Mais aussi, on se laisse vivre une espèce de manque de financier, d'abondance, comme si on avait les anciennes mentalités, genre moine pauvre, sœur pauvre, prêtre pauvre. Mais c'est pas vrai, là, on sait que c'est l'Église qui était le plus riche, mais bon. Mais tu sais, on associe comme la pauvreté, faire vœu de pauvreté avec, puis je sais que j'ai déjà parlé de ça, faire vœu de pauvreté avec le fait de chemin spirituel, chemin vers soi. Fait que là, j'ai compris pourquoi, dans le fond, que ça fait ça. Ça me fait penser un peu qu'est-ce que... Parce que ma mère parlait avec mon père dernièrement, puis mon père qui disait, bon, elle fait comme moi, là, elle fait comme moi, là, tu sais, parce que quand il avait 40 ans, il a tout perdu, il s'est ramassé, genre, il avait juste son char, puis il avait juste son stock dans son char, puis il avait plus d'emploi, il avait plus rien, puis il a fait faillite, puis tout ça, bon.
Puis lui, à ce moment-là, je me souviens, lui, il avait fait, bon, il avait décidé de faire confiance à l'abondance, si on veut, mais dans une quête intérieure très, très ésotérique à ce moment-là, très, tu sais, avec le livre, la genèse du réel et tout ça, j'en ai déjà parlé. Bon, sans rentrer dans les détails, lui, dans sa tête, il a fait la même chose que qu'est-ce que moi j'ai fait. Et ça l'a fait dans sa vie. Il s'est prouvé que quand t'es pas en équilibre avec la spiritualité et avec le faire, ben là, ce que ça fait, c'est que ça fout le bordel dans ta vie. Tu te retrouves à plus rien avoir, puis à être dans le manque, OK? Ça, tout ça, c'est faux, hein? Tout ça, c'est faux, mais on va aller voir pourquoi que ça a l'air de ça. Que souvent, à moins que tu en fasses un métier. Ça, j'ai remarqué ça que les personnes, mettons, qui vont commencer à parler de loi d'attraction, qui vont commencer, pas tous, mais beaucoup, c'est souvent ceux qui parlent, mettons, de l'abondance, puis comment tirer l'abondance, c'est ceux qui écrivent des livres, qui font des conférences et tout ça. C'est drôle, eux autres, ça marche pas mal plus que tout le monde qui lit, puis, tu sais, bon, ils vivent de ça, dans le fond, de l'idée, tu sais. Mais c'est pas ce genre de spiritualité non plus que je veux parler. C'est quand tu as le désir que ça suffit. Que là, tu t'es réveillé. Dans le sens que tu t'es réveillé assez pour voir que ici, continuellement, s'il n'y a pas un retour à soi, ça va toujours être un monde de manque qui va être projeté. Parce que on est comme dans un monde où c'est qu'on est tout le temps à mettre en scène une histoire de mériter quelque chose, tu sais. Et puis, automatiquement, on fait des choses comme je vais vous en parler plus tard de ça. Au niveau du méritage, là, je vais vous en parler plus tard. On va revenir avec l'histoire. Ça fait que là, tu deviens comme plus conscient. Et là, le truc, c'est que, mettons, si tu prends une personne qui sait un peu que, bon, la vie lui apporte, tu sais, ce qu'il veut, mais qui n'est pas conscient de la responsabilité totale qu'il a. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait que la personne, elle laisse comme une porte entrouverte, si on veut. Il y a comme une certaine innocence qui est gardée. Dans le sens que, mettons, la personne va dire, OK, ben, je sais que, je sais pas, je sais que, bon, peut-être je fais pas la bonne affaire pour avoir ce que je veux, mais je m'attends pareil que ça va bien aller. Tu sais, bon. Fait que là, elle a comme la partie où c'est que elle dit pas oui, oui, grand ouvert à tout ce qu'elle pourrait avoir, OK? Parce que elle se sent encore soumise, mettons, au fer, si on veut. Mais en même temps, elle laisse la porte ouverte parce qu'elle pense qu'il y a quelque chose quand même à l'extérieur qui va y apporter ce qu'elle veut, mais c'est aléatoire. Mais c'est quand même plus ouvert que, je vais vous donner l'autre version, OK? Où c'est que tu t'en vas dans un vouloir t'éveiller, OK? Et que là, non seulement t'es conscient que, c'est pour ça que j'ai de la misère à l'expliquer, t'es conscient que tout ce que tu fais est le résultat de tes pensées, de tes émotions, et ça devient de plus en plus évident, pas juste en conscientisation, mais en expérience, là, en synchronicité, en ci et ça. Puis là, mais pourtant, dans le concret, l'argent, ou le travail, ou les relations, ou tout ce qui signifie l'abondance, même, tu sais, bon, ça se défait, tu sais. Là, ce que j'ai compris, c'est que le truc, c'est que, mettons une personne normale ou juste un peu là, qui suit la loi d'attraction, exemple. Ben, elle, déjà là, elle dit non au total, OK? Fait qu'elle a juste selon qu'est-ce qu'elle accepte qu'elle pourrait avoir par son faire. Mais elle a tout le temps une porte ouverte quand même, il pourrait arriver quelque chose d'autre de le fun. Mais quand tu deviens complètement responsable, puis tu veux t'éveiller, puis que tu sais que tout est créateur, mais là, c'est comme si tu avais un double jugement, OK? Un double crème. Hein? En passant, je mets tout le temps double crème dans mon café. Je trouve ça drôle parce qu'avec la conversation d'aujourd'hui du SoundCloud à Laura Lévy, ça parlait de double crème de gruyère. Puis, tu iras avec ta mère, puis tu reprends des doubles crèmes. Ma mère, elle met tout le temps une demi-crème, mais moi, je mets tout le temps 2 crèmes. 10%. Ah ouais, la totale. Fait que je mets tout le temps ça dans mon café. Puis d'ailleurs, des fois, les saveurs ils arrivent avec une crème, un lait. Non, moi, c'est 2 crèmes. C'est tout le temps 2 crèmes. Puis s'il arrive juste avec une, il faut qu'il aille chercher d'autres crèmes parce que c'est comme ça que je prends mon café au restaurant. Puis là-dedans, il y en a de la crème. C'est juste drôle. Fait que c'est ça. Fait que la vie, elle te montre, tu sais, les idées. OK?
puis ça te parle. Mais on dirait qu'il y a un double jugement dans le sens que là, tu es tout le temps en train de te surveiller quand tu commences quand tu as accepté l'idée que tu créais ta vie, tu es responsable, tout ça. Là, tu te surveilles. Là, tu es là, oh, attends, ça. Cette pensée-là, ça va m'attirer telle affaire. Ah, ben là, gars, j'ai pas été correct, je sais, là, là, c'est sûr qu'il va m'arriver de quoi, là, c'est sûr. Là, t'es rendu que, non seulement, tu laisses plus la porte, tu fermes à double tour. Parce que, tu veux bien faire. C'est comme un moyen de contrôler encore, de pas s'abandonner. C'est repris, d'une certaine mesure, à un moment donné, par la partie de soi qui veut pas faire confiance, OK? En la vie, en l'autre, en Dieu, en ce qu'on est, en l'univers, en ce qu'on veut découvrir, en son soi-même et tout ça, puis qu'on le sait très bien, là, maintenant, là, tu sais, qu'est-ce qu'on n'a pas idée, OK? Mais, il y a la barrière, c'est qu'on utilise toute la théorie spirituelle, je dis spirituelle, mais toute la théorie de penser différemment, regarder différemment, parce que on est baqué par des livres comme le cours en miracle et les enseignements de l'esprit et toutes sortes d'affaires qui, la vie des maîtres puis tout ça, Ramta, whatever, qui nous dit, regarde l'être exceptionnel que t'es, hey, oui, je veux être ça, mais en même temps, c'est ça, c'est qu'on reprend, on contrôle, on veut contrôler, puis on veut amener ça, tu sais. Puis on veut aussi le vivre avec, dans le rêve heureux aussi, que on détermine que le rêve heureux, ben c'est l'abondance, ça devrait se placer d'une telle façon. Fait qu'aussitôt que ça arrive pas, on juge pas mal plus qu'une personne qui est inconsciente puis qui se laisse aller au gré des événements, tu sais. Elle va juger pour d'autres choses, elle va répéter les mêmes affaires dans sa vie, ça va peut-être plus stagner, ça va peut-être aller moins vite, ou quand elle va avoir de la peine, ça va peut-être durer plus longtemps. Mais pareil, ça se défait pas du jour au lendemain, là, son abondance. Mais j'ai remarqué dans les chemins spirituels, quand on commence à renoncer, c'est comme déjà là, on commence à renoncer à la matière, on veut renoncer à la matière parce qu'on dit, attends, je me retourne dans mon esprit. Puis, mais tout en étant quand même dans un monde de matière qu'on croit encore et qu'on met encore en mouvement dans sa perception, parce que, par le jugement, par la croyance et tout ça. Mais en plus de ça, on est là pendant ça de se contrôler, mais à partir du moyen ou de la théorie spirituelle. Fait que là, c'est là que ça sert plus trop, là, à ce niveau-là, parce qu'on se ferme, tu sais, on se ferme à deux bouts de tout. Ce que j'aime avec toutes les choses que je me dis, les choses que j'apprends, les conseils de Laura, les enseignements de l'esprit, les clartés, tout ça, c'est que c'est le fun là-dedans, c'est que c'est de plus en plus, on s'en est rendu compte de ça. Fait que là, bon, on peut pas expliquer ça tout le temps à chaque fois. Fait que là, les moyens sont donnés tout de suite avec une façon de contourner ça. Une façon de contourner ça dans le sens, contourner ça. Je veux pas essayer de contrôler encore, là. Mais une façon de voir que c'est déjà là, OK? Une façon d'arrêter de faire des efforts, arrêter de se mettre dans un mouvement comme avant on faisait des efforts dans le faire, mais là on fait des efforts dans l'esprit pour défaire des croyances, pour atteindre l'abondance qu'on sait être, pour atteindre l'illumination qu'on sait être, pour devenir dans un état où on se pense plus séparé, un état de confiance, de bien-être, de tout ça, puis ça se défait, bon. Parce qu'aussitôt, c'est un peu comme, mettons, un emploi. Tu sais, aujourd'hui, j'ai pas été assez performant. Mais c'est la même affaire. Aujourd'hui, dans mon être, dans mon esprit, j'ai pas été assez dans la gratitude, dans la reconnaissance, ou dans l'amour de l'autre, ou dans ci. Puis là, on se met un paquet d'exigences, là, puis c'est aussi pire sinon plus qu'avant. Tu sais, on se bloque. Parce qu'en réalité, quand on veut s'éveiller, c'est qu'on n'aimait plus, si on veut, l'expérience qu'on vivait. On n'en voulait plus de la façon qu'on le vivait. Et avec raison. Parce que c'est une façon qui est contre nature, souffrance, peur, tout ça. C'est ça. Puis là, maintenant, on a compris que ça ne donne rien de rejeter ça, parce que aussitôt qu'on rejette ça, c'est quoi ça fait? On déclare qu'on en veut plus. OK, là-dessus, ça va. Mais là, après ça, on se dit, pendant qu'on a l'expérience, faut que je fasse attention pour pas rejeter. Là, faut que j'embrasse ma peine. OK, j'embrasse ma peine. Là, t'es dedans, mais là, la joie, là, faut que je fasse gratitude. La confiance, il faut, puis ça finit plus, là.
Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette conversation-là, où c'est que là, on se prend à dire, regarde, c'est pas compliqué, là. Tu sais, le mental, il nous en reprenait, ça veut dire que, tu sais, à chaque fois, là, tu sais, pour sortir du bien-être, puis en faire quelque chose, une forme, puis l'adapter, puis toujours se sentir, au bout du compte, limité. Parce que le fait qu'on n'est plus ce qu'on est, c'est qu'on s'imagine, on se fait croire, et on ressent, et on vit dans tous les sens qu'on est limité. Puis cette limitation-là fait qu'on se garde dans un état d'esprit où on est séparé de qu'est-ce qu'on peut s'imaginer, qu'est-ce que c'est Dieu, l'amour, le grand amour, la totalité, la toute connaissance. Fait que automatiquement, c'est ça le problème, tu sais. Et là, je sais plus où si je voulais en venir, là, j'ai comme perdu mon fil, mais on va prendre une... Ah, je veux dire, on respire. Fait que le truc, c'est qu'on se sent limité. Bon. On va aller sur un autre sujet qui est en rapport avec ça. C'est que ces trucs-là, ces choses-là, pour à un moment donné, alléger dans l'esprit le fait qu'on est, justement, qu'on se pense limité, qu'on se pense devoir faire, parce que tout ça, c'est vraiment, c'est vrai que c'est une question d'accueil, d'acceptation, parce que, d'accueil aussi, accueillir, parce que c'est déjà là. Je veux dire, partout dans le cours américain, partout ça dit, t'es déjà le maître, t'es déjà l'enfant parfait de Dieu qui t'a créé puis qui t'a pas changé, puis ça n'a pas changé dans son esprit à lui non plus que t'es rendu différent. Il y a quelque chose ici qui se passe qui devrait pas se passer, tu sais. Puis qui est une idée. Puis tout ce qui a découlé de cette idée-là. Et comme on est amour, on est aimant, on est donnant, bon, on s'est donné dans cette idée-là, même si on ne pouvait pas s'altérer, on s'est quand même donné, puis on est dedans, là, tu sais, on se pose la question. Mais, c'est vraiment, tout est déjà là. Fait que l'esprit est tellement total dans ce qu'il fait, il est tellement confiant en lui-même, dans tous les sens du terme, comme j'ai déjà dit, il est tellement total dans ce qu'il est, que c'est normal que c'est tout à fait du génie où c'est qu'on... Comment je peux dire ça? Où c'est qu'on est en train d'essayer de se démêler là-dedans, tu sais. Bon. Puis au bout du compte, c'est ça. C'est pour ça que dans le cours dit, tu savais qu'au bout du compte, tu vas t'apercevoir que tu n'avais rien à faire. Au bout du compte, tu vas t'apercevoir qu'il n'y en a pas d'extérieur, même si ça n'arrête pas de dire, tu t'en vas pas tout seul au paradis. C'est normal, parce qu'il t'introduit l'idée qu'il faut que tu arrêtes de rejeter, parce que quand tu rejettes, tu te sens coupable. Puis aussitôt que tu as de la culpabilité, c'est peur. Puis aussitôt que tu as de la peur, c'est de la non-paix d'esprit. Puis automatiquement, tu ne sens pas mériter ce que tu es. Tu sens pas... C'est pour ça qu'il y a des autres, mais en réalité, il n'y a pas d'autres, tu sais. L'extérieur est ton toi-même, tu sais, est là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais bon, OK, on va pas aller là tout de suite, là, parce que ça a l'air, ça fuck l'esprit. Ben moi, je trouve que c'est plus simple, ça. C'est plus simple pour moi de penser qu'il n'y a pas d'extérieur que de penser, mettons, OK, qu'est-ce qui a fait que j'ai co-créé avec un, puis que ça s'est placé? Là, je suis en train de mettre encore des conditions, puis bon, comment ça que ça c'est ça? Ouais. Gars, c'est moi. Fait comme ça, puis aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça enlève aussi l'idée de sentir aussi la limitation de sentir qu'on doit sauver quelque chose, et automatiquement bien faire, ou se sauver soi-même, puis laissant quelque chose à l'extérieur, puis donc culpabilité. Fait qu'il faut vraiment tout se prendre pour un, en tout cas, je me le dis, parce que ça... Ben, c'est pas mal plus simple comme ça. Fait que toutes les autres, tu peux de plus en plus les voir comme non menaçants. Fait que dans toute cette idée-là, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on conserve des états limités comme ça à l'intérieur volontairement sans s'en rendre compte, c'est que on n'a pas confiance, OK? Puis une des façons, tu sais, dans le cours en miracle qui parle beaucoup dans ce cours-là, c'est de redonner sa confiance, de donner ta confiance à l'autre. C'est tu te sauves.
l'autre, c'est ton sauveur parce que tu t'en rends pas compte, parce que tu l'as mis à l'extérieur pour qu'il t'attaque ou parce que tu penses que tu l'as attaqué, puis que, ou tu penses que tu es coupable, puis tu veux pas ressentir ça, puis peu importe. Là, il est à l'extérieur, puis après ça, tu veux le revoir parce que tu sens que tu l'aimes, mais en même temps, tu veux pas. Tu sais, oui, mais pas trop. Mais oui, mais pas trop. Puis là, ça finit que tout le temps séparé de l'amour, si on veut. Puis c'est pas vrai, parce qu'il est en dedans. Mais c'est l'impression que ça donne. Fait que là, ce qui aide beaucoup, puis ça, je l'ai remarqué, dans un état de paix. Mettons là que t'es là, puis là, la paix. Mais vous remarquez si dans ton état, dans un état de paix, de béatitude, si tout d'un coup, consciemment, il suffit juste d'une intention. Hey, j'étends ça, là, partout. Tu sais, là, puis sachant un peu ce que t'es c'est en dedans que ça se fait, mais tu peux te l'imaginer aussi comme dans ton extérieur, que tu as mis à l'extérieur, parce qu'on ramène, tu sais. Fait que t'étends ça, toute cette paix-là, là, tu veux la donner, là. Ou quand tu ressens l'abondance, hey, je donne ma confiance, je veux donner tout ça, parce que c'est ça qui fait que ça change la croyance, qui renforce les trous de lumière en moi, les brèches de lumière aussi que je réalise dans le fond que hey, je suis pas séparé de mon créateur. Wow, je suis carrément le Saint-Esprit, c'est là, wow, tu sais. Puis ça se referme en pensée si on veut, mais ça alimente ça parce que pourquoi ça se referme? Parce qu'on a peur de l'extérieur. Parce qu'on recommence à recroire qu'un extérieur qui est menaçant et qui n'est pas contrôlable, si on veut. Puis c'est normal, parce qu'à partir de l'état d'esprit où c'est qu'on veut contrôler, c'est sûr que c'est pas contrôlable. Mais il n'y a rien à contrôler en réalité, tu sais. C'est ça à un moment donné. Mais en tout cas, fait que c'est sûr que en donnant, c'est ça, j'ai beaucoup mes textes, toute la quête. Il faut utiliser l'autre. La relation, c'est se donner. Donner, mais donner à tous. T'sais, même à quelqu'un que c'était ça l'histoire de se tenir par la main et tout ça, parce que tu peux plus haïr quelqu'un qui est intentionnellement dans ton cœur, tu dis je le tiens par la main par en dessous, là t'as le sourire, c'est comme trop drôle, tu sais, on s'engueule, mais j'ai le sourire parce qu'on se tient par la main puis ça, on rit, là, tu sais, puis là mané, ben ça défait le truc, c'est tellement puissant que c'est en direct, là. C'est de plus en plus en direct. Puis c'est ça que je disais aussi à ma mère, c'est que là, c'est comme si, avec l'histoire d'éveil spirituel, où c'est qu'on là, on essaie de se contrôler, mais à partir de théories, tu sais, quand c'est que là, on n'a plus le tampon d'avant. Tu sais, le tampon aussi que ça prenait plus de temps avant que les choses arrivent. Là c'est encore plus direct. Fait que c'est pour ça que les peines sont encore plus intenses, sont plus directes. Les peurs aussi, tout est intense. Puis ça se fait vite parce que la théorie vient comme te rassurer. C'est comme s'il y avait une correction qui est plus aussi rapide aussi en même temps, automatique. Mais ça leur vient. Mais ça leur vient de moins en moins. Ça devient de moins en moins réel, mais quand c'est là, fouf, c'est total. Ben c'est la même chose. Si tu donnes ta confiance, c'est super rapide aussi. Mais on dirait que dans cette idée-là de vouloir comme travailler sur soi-même en vue de l'éveil, reconditionner son esprit, patata, trouver des façons de voir et tout ça, ben c'est comme si aussi on essaie de contrôler quelque chose puis on s'abandonnait pas à ce qui est là déjà. Tu sais, c'est sûr. Puis c'est correct, c'est parce qu'on a besoin de ça, parce qu'on est à la fois, on a tout compris le truc, comment ça marchait, puis à la fois, il semble avoir encore quelque chose qui est encore là, puis qui veut pas. Puis qui a beaucoup rapport encore avec la culpabilité, puis tout ça. C'est pour ça que je disais, c'est important de redonner à la vérité, à pas prendre la vérité parce que c'est de la mettre ici, là. Non, prends où c'est que c'est ça un peu laisser faire. C'est, cette pensée-là. C'est une pensée qui me fait penser que si je donne, je perds, si je peux prendre, ou peu importe, ou que je peux pas avoir deux choses en même temps, parce qu'il faut que je me limite à un choix. Toutes les affaires qui font mal, là, comme pour la conversation d'aujourd'hui, ben là, ça veut dire que si mettons, j'ai pas de fer dans le sang, ben là, ça veut dire que je suis fatiguée. Mais ça veut dire aussi n'importe quoi aussi qu'on se limite. Ben là, si j'ai quelque chose de bien dans ma vie, il faut que j'ai quelque chose d'une conséquence pour équilibrer, tu sais. Hein? C'est encore la punition tout le temps, toutes ces affaires-là qui s'en mettent. Mais ça donne rien tout le temps se dire ça, parce que dans les faits, quand tu le ressens, c'est très dur de switcher sur le coup. Ça se fait de plus en plus, mais
c'est très dur. Fait que t'es mieux tout le temps de te partir dans un état d'esprit où c'est que tu te donnes tout le temps la confiance, OK? Déjà, en te levant le matin, en décidant pas de ces idées-là, puis si tu les vois apparaître, ben, tu les donnes à la vérité. Ben, moi, ça m'aide. Si je les donne à la vérité, ben, c'est comme dire, ben, c'est pas vrai, tu sais, dans le fond. C'est pas vrai. C'est pour ça que je les donne à la vérité, tu sais. Façon de parler, je redonne à l'oubli. Parce que c'est ça. Mais si je fais juste ça, ça marche pas non plus. C'est comme si, ce que j'ai remarqué, c'est que je peux pas juste mentalement me conditionner à ça parce que ça marche pas non plus. J'ai remarqué comme aujourd'hui, bon, j'ai eu une situation où c'est que l'autre personne est comme devenue menaçante. OK? Et j'ai senti comme l'insécurité vouloir monter, puis j'avais une journée super joyeuse. Il n'y avait aucune raison là, que ça soit là. Et qu'est-ce que j'ai fait pour revenir à la paix? Je disais, non, attends. Non, moi j'ai un choix ici, là. Soit je regarde que c'est vrai que l'autre est menaçant, qui est à l'extérieur, ou ça, je regarde que, attends, c'est mon amour qui est à l'extérieur, là. C'est mon amour qui est là. Ça me veut le bien-être total, là, tu sais, ça veut le bonheur total tout de suite pour moi, là. Puis c'est pas une exception, l'être humain que je regarde, là. La forme que je regarde, l'événement que je regarde. C'est pas une exception. Ça veut dire que ce qui veut mon bonheur total est là aussi. Oh, OK. Puis moi, je veux plus avoir raison dans mes histoires que certaines affaires, non, ça, je vais m'en défendre puis plus tard, là, tu sais. Non, tout de suite. Tout de suite, parce que moi, je suis dans l'immédiateté, là, tu sais, là. C'est ce que je veux pas d'autre chose. Fait que là, intérieurement, je me suis juste positionnée à, bon, premièrement, soit donner de l'amour, soit dire non, je te donne ma confiance. Je te donne ma confiance, j'ai confiance en ma confiance, tu sais. Puis, je te donne ma confiance. Puis juste ça, juste ce choix-là, tout de suite, ça prend la place. C'est un peu comme donner la vérité. Ouh, la vérité rentre. Parce que tu t'as donné ce qui n'est pas vrai. Fait que ça prend la place. Ben, c'est ça. Mais c'est tout encore des affaires qui ont l'air extérieures, tout ça. Mais ça se passe tout dans l'esprit ici, là, tu sais, qui se parle. Et qui m'écoute. C'est toujours ça. C'est ça l'omnipotence, hein? Fait que c'est ça. Fait que là, fait que j'ai fait ça. Et après ça, là, ça n'a plus du tout été la même conversation. Ça n'a plus du tout été la même expérience. C'est redevenu joyeux. Tout d'un coup, l'autre, il commençait à redevenir son Saint-Esprit, comprenait tout, puis ça s'apaisait même, la personne s'est laissée vivre des émotions. Et, puis là, on a compris d'autres choses ensemble, puis automatiquement. Mais c'est pas parce que j'ai attendu que l'autre en devienne comme ça. J'ai attendu longtemps. À travers un regard aussi qui... Non, c'est réel que tu peux être à part de moi, puis non, t'es moi. Fait que t'es moi, je te donne ma confiance, je te donne. Automatiquement, je viens de te prendre par la main, tu sais. Je viens de te donner ce que je sais avoir, puis ce que je veux. Tu sais, je te le donne, mais pas pour bien faire. Pas une affaire. Parce que si on regarde, il y en a bien du monde qui ont fait des chemins spirituels, tu sais. Mais ils prenaient ça pour bien faire, pour se racheter de quelque chose. Tu sais, comme je disais, Dieu te demande d'arrêter d'y demander pardon. Il peut pas te rendre coupable. Il peut pas, ça serait s'auto-couper lui-même. Il peut pas faire ça, rendre ça réel. Mais ce monde-ci, parce qu'on s'est senti coupable, puis qu'on a peur, après ça, on s'est coupé de notre être en toute conscience, si on veut, puis c'est pas coupé, c'est juste une perte de conscience, comme tomber dans la connaissance. Mais tu te réveilles, là, c'est pas grave. Mais on a rendu ça sérieux, solide, réel, puis on est total, on est tellement divin de fou qu'on n'a même pas imaginé tout ce qu'on... On peut même pas imaginer tout ce qu'on peut imaginer, tu sais, que c'est réel dans notre esprit. Ben, c'est la même chose. C'est que là, quand je donne ma confiance à l'autre, je change tout le truc, puis autant qu'il y avait plus de temps pas pour vivre, ben tout d'un coup, un fonds financier ou une grosse dépression en 2-3 heures, tu sais, ou en 30 minutes même,
Puis avant, ça aurait pris du temps, puis ça aurait pris du temps avant de descendre, ça aurait pris du temps avant de remonter. Là, tu peux tout vivre en l'espace d'une après-midi, tu sais. Mais c'est ça, c'est comme si tu vivais plein de vie, tu sais. Mais le tampon aussi est réel. L'utiliser, là, c'est pas de tampon-là, dans le fond, là, tu sais. Cette espèce de... Le mur est tellement rendu mince, à force de se prendre pour un, que oui, c'était utile, puis là, ça devient de plus en plus... tu veux tellement... Ce que tu donnes à l'autre, tu te le donnes, mais tu veux pas le donner parce que tu vas avoir de quoi en retour, parce que là, cette pensée-là, ça marche pas. Tu veux le donner parce que c'est toi. Puis tu sais que à partir que toutes tes relations, c'est la relation que tu t'imagines qui va pas bien avec Dieu, tu sais. Puis il dit non, tout va bien, là, tu sais. Ton grand amour dit tout va bien. Mais toi, tu dis non, tu sais. Non, il y a quelque chose qui va pas, regarde, ça le prouve, tu sais. Mais c'est pas vrai, ça le prouve pas. C'est parce que, et là, il faut le voir qu'on se prouve après avoir eu l'idée, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, ce que je comprends, puis c'est ça le courant miracle, c'est ça qui dit le moyen le plus rapide, c'est que utilise l'autre, c'est ton sauveur, puis t'es son sauveur. Vous êtes sauveurs ensemble. On se sauve. On se sauve comment? T'attends pas que l'autre te sauve. Tu le sauves en esprit, ou t'arrêtes de le sauver, tu te mets dans l'autre sens, c'est lui qui te sauve. Il te sauve comment? Quand t'arrêtes de le voir, t'arrêtes de l'identifier à autre chose que qu'est-ce qu'il est. T'arrêtes de voir que c'est un corps qui est limité. Tu lui redonnes ses super pouvoirs. Tu sais, je disais ça un moment donné, je dis l'autre est dans ton esprit, là. L'autre, là, tu peux lui donner toutes les dons que tu veux. Tu sais, mais ce qui est le fun quand tu fais ça, puis c'est ça que le monde ne comprenne pas, puis qu'il s'arrête, ouais, mais là, je donne, je perds. Non. Attends, s'il est dans ton esprit, il devient ton témoin que c'est vrai. Tu sais, en donnant ma confiance en l'autre, là, OK? Elle, je dis elle. Bon, OK, c'est un elle. Mais elle est devenue le témoin de que j'avais confiance. Parce que j'ai eu confiance en elle, ça veut dire que j'ai confiance, ça veut dire l'autre a changé tout d'un coup, elle est revenue ce jour, la nuit, puis ça veut dire qu'elle devient comme ma preuve, ma nouvelle preuve que j'ai déjà confiance. C'est ça, les relations sont extrêmement importantes, parce que souvent les chemins spirituels, on fait ça intérieurement. Oui, à quelque part, faut que tu te le donnes à toi-même, si on veut le salut, faut que tu te le donnes à toi-même, pour pouvoir le partager. Mais en réalité, tu te le donnes à toi-même quand tu n'utilises plus l'autre pour rendre réelle la séparation, rendre réelle ta culpabilité ou la sienne, rendre réelle la peur. Tu décides, même si c'est contre ce que tu vois, que tu ne le vois pas dans le moment, tu décides que c'est pas vrai. Tu décides plus que c'est pas vrai. Tu décides, hey, non, attends, là, je suis dans mon rêve, moi, là. Toi, t'es un de mes personnages de rêve, là. Ah, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec toi? Où c'est qu'on se bataille, ou où c'est qu'on est serré, puis là, on sait pas quoi parler, parce que ça va pas bien. Ou, hey, là, confiance, là, on est dans le même bateau, là, puis là, on va plus loin ensemble. Là. Ou, joyeux, j'ai envie de vivre l'heureux avec toi. C'est ça qu'on veut vivre. On veut vivre de la joie, d'avoir des idées qui viennent, là, tu sais, là, tout ça, là, de façon de penser nouvelle, toute l'équipe, pour être capable de... pas être capable de... Mais pour arrêter de meubler notre esprit du passé. Tu sais, sinon, c'est le passé qui se répète, qui se met de plus en plus solide, puis la perception, c'est ça qui fait que ça reste en place tout le temps, tu sais. Puis, il se passe que ça le rend réel. Bon, mais j'avais raison. En fin de compte, la vie, c'est dur. C'est difficile. Faut faire des efforts. Ouais, j'aurais peut-être pas dû me lancer dans le domaine trop flyé de la spiritualité, parce que c'est divine. Puis là, non, faut faire. Puis là, ça revient. Puis là, t'es plus capable quand t'as renoncé à tout, là. Là, c'est impossible, là, d'en revenir en arrière. Mais il y a eu des moments où c'est que moi, j'ai vu mes parents qui se sont complètement fermés, ma grand-mère. Tu sais, il y a des personnes, à un moment donné, qui ont tout lâché complètement, puis sont revenus dans la colère intérieure, comment je peux dire ça? Ah non, c'est tout de la merde, tu sais. J'en ai vu dans mon expérience, dans ma famille proche, que c'est arrivé, puis qui ont été des années à être enthousiasmés par
c'est une quête d'abondance en réalité, dans tous les domaines de notre vie. C'est juste que le truc, pourquoi ça ne fonctionnait pas réellement, à part quand tu te lançais dans le domaine, mais encore là, c'est que c'était de prendre un peu, qu'est-ce qu'ils disent en gros, la vérité, puis la mettre dans l'illusion. Puis en faisant ça, tu prends la vérité, puis tu donnes les lois de l'illusion. Automatiquement, tu remplis l'affaire, parce qu'en plus, tu te juges encore plus qu'un autre qui est un peu innocent dans sa vie, puis qui se rend pas trop compte, puis fait juste « Ah, c'est le fun, j'ai eu une surprise! » Mais peut-être un être conscient, il va dire « Ouais, mais je me semble avec tout l'amour, la dévotion, j'aurais pas pu avoir plus, ou ça aurait dû être différent, ou c'est pas ce genre d'expérience-là qui signifie vraiment que je... » Tu sais, qui est spirituel ou qui est bien vu dans ce domaine-là. Ou je sais-tu, moi. Tu sais, on juge pas mal plus que n'importe quelle personne qui vit sa vie, puis qui meurt, puis qui s'en rend pas compte, là, tu sais. Fait que c'est ça, je veux dire. C'est comme si on avait, à un moment donné, mis la clé à double tour, puis rendu plus réel le manque. Par le contrôle. On a repris ça, puis là, c'est encore plus fort parce que le désir était plus fort en dessous. Et automatiquement, la puissance, c'est-à-dire l'instantanéité, est devenue encore plus vite. Fait que ça va vite aussi, les mauvais coups comme les bons coups, là, tu sais. Parce que tu crois réellement que tu le fais ton monde, là. Tu te dis, oh boy, là, j'ai eu une mauvaise pensée, là. Mais là, t'es dans la croyance, encore dans la perception, mais t'es dans la croyance que, oh, ok, là, c'est sûr qu'il va se... Tu sais, là, bon... Fait que c'est pour ça que c'est essentiel de donner plein de trucs, là, tu sais, jusqu'à temps que ça devienne bon. Mais moi, je sais une chose, c'est que j'aime beaucoup le cours en miracle parce que j'ai de la misère à me donner des trucs, moi. Tout ça, je veux dire des trucs, là, imaginatifs, parce que j'ai déjà tout fait ça. Fait que j'ai comme pas mal effleuré le sujet, tu sais, sans que ça donne des super résultats, ok? Fait que je suis comme un peu... moi, je peux te dire ça. J'ai comme aiguisé, j'ai comme... tu sais, comme... je me suis comme un peu délusionnée. Tu sais, puis on dit niaiseux. C'est niaiseux parce que... C'est normal, c'est parce que moi, je veux la totale. Fait que c'est normal qu'à un moment donné, ça a fait un gros contraste de « j'en veux plus ». Mais fallait pas que je dise « j'en veux plus » dans le sens puis me rejeter, puis me mettre dans... c'est parce que je remplaçais pas par autre chose, ou plutôt je laissais pas ouvert pour que la confiance ou ce qui voulait me montrer réellement que c'était là, puis je pouvais aussi avoir confiance que ça s'occupait de tout, tu sais. C'est à ce niveau-là que c'est bizarre. On fait un chemin spirituel qui nous montre que on est une totalité toute puissante, omnipotente, omnisciente, omni-tout, puis en même temps, on est là, puis on est dans le « ouais, mais là, attends, faut bien que je fasse. Il y a une façon sur le chemin qui est bon, là, faut rejeter l'ego. Non, ça, c'est pas bon, le mental. » Puis là, on se perd dans toutes sortes de stifis d'affaires, de boîtes qui ont l'air, comme je disais dans une vidéo, plus large, mais sont encore plus étriquées, en fin de compte, tu sais. Parce que là, tout est immédiat, puis là, t'as peur de tout, puis tu veux plus bouger, là, tu sais. Hey, je crée tout ce que je pense, là, tu sais. Bon. C'est pour ça que le cours, c'est très, très, très bon. Puis les entraînements d'esprit aussi. Pas mal plus, mettons, pas mal plus guidé, mettons, que d'autres choses. Parce que ça te permet que, vraiment, que c'est bienveillant, total, avec toi. Et que ton autre, là, c'est une grosse porte d'accès. C'est que moi, je me suis rendu compte que, oui, j'en ai fait à des moments des affaires. J'en ai fait souvent. Tu sais, genre, penser des affaires différentes, comme exemple, quand j'ai commencé à marcher il y a 3-4 ans, et puis vraiment, j'étais pas en forme. Mais moi, déjà, dans l'idée, je savais que je pouvais faire ce que je voulais avec mon corps. Ma mère me l'a tout le temps dit, fait que ça renforçait aussi cette idée-là. Mais aussi, je me disais, ouais, tous les efforts que je fais, tous les essais que je fais, c'est multiplié par 10, tu sais. Fait que là, la première fois que j'ai été marcher, j'avais envie de dégueuler tellement, parce qu'on monte des marches, puis c'est vraiment dur dans les montagnes, tout ça aussi, là. Fait que j'ai vraiment, là, j'étais comme on aurait dit, là, j'étais dans le show, comment ça s'appelait, là, Maigrir ou mourir, là, tellement que j'étais, tu sais, là, que c'était épouvantable, comme j'étais soufflée à vouloir vomir, là. Puis le lendemain, là, ben, moi, je disais à ma chum de fille qui m'avait amené marcher la première fois, tout ça, puis j'étais pas habituée à ça, mais j'ai dit, non, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui, là, c'est multiplié par 10. Ça veut dire ça veut dire que tout l'effort que je fais, ben, c'est comme si j'avais fait 10 jours
en ligne, tu sais, dans le fond. Fait que, mettons, je l'ai fait une fois, parce que je l'ai fait déjà 10 fois. Mais le lendemain, elle dit, ah, ça te tente de revenir? Ah, ok, on va y aller. Tu sais, j'y étais, tu sais, j'ai dit oui. Puis là, elle en revenait pas, c'était la jour et la nuit. Tu sais, comme, c'est le jour et la nuit. C'est sûr que j'étais pas mal plus bonne 3 ans après, là. Mais je veux dire, entre, je suis complètement exténuée, puis je dégalerais mes tripes quasiment, là, parce que c'est fou. Ben, le lendemain, là, j'allais encore plus vite, mais tu sais, là, c'était vraiment multiplié par 10. Puis après ça, c'est ça qui m'a donné le goût d'enclencher, parce que déjà, en ayant cette idée-là, puis en ayant mis juste un peu de jus là-dessus, juste un peu de croyance, tu sais, ben, ça l'a, tu sais, ça l'a, puis en même temps, il y avait des synchronicités qui avaient rapport avec le 10, puis 10 fois, puis ça finissait plus, à ce moment-là aussi. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que ça participe quand tu as des nouvelles idées. Parce que autant tu t'en rends pas compte avant, parce que tu n'avais jamais de nouvelles idées, tu avais tout le temps des anciennes idées, tu sais, le passé qui se répète, fait que ça demeure solide, puis c'est dur d'avoir des synchronicités quand tout le temps la même affaire. Mais quand tu commences à ouvrir ton esprit, et que tu fais juste orienter ton attention ou réinterpréter les choses, ben automatiquement, ça te bombarde de ces nouvelles affaires-là, fait que tu vois pas mal plus ces incros. C'est pour ça que ça fait ces éveils-là, si on veut. Mais ça veut pas dire que tu es réveillé réellement, c'est que tu es pas mal plus conscient. Mais tu t'entretiens encore l'illusion. C'est parce que moi, je suis au point que j'en veux plus d'illusion. Je veux la vraie perception vraie. Je veux voir. T'sais. Bon, je veux tout vivre ce que je vois. Mais je le vois aussi où c'est que ça peut me nuire. Si j'essaie de rentrer dans un contrôle de ça, parce que je fais juste dire que j'ai pas déjà, que je suis... Puis automatiquement, je me mets un chemin d'avenir, de vie, de dimension, de tout ce que vous voulez pour atteindre, tu sais. Et c'est ça qu'on fait, puis on est porté à faire ça. C'est normal, on est habitué d'avoir fait à notre façon, tu sais, au lieu d'être. C'est là. Mais on est habitué de faire à notre façon. Tout le temps. Et que là, mon truc à moi, que j'aime beaucoup, qui permet d'augmenter, c'est de redonner à l'autre. OK? Aussitôt que j'ai une pointe de confiance, je donne, j'étends, j'extensionne ça. Je veux donner ma confiance. Je veux que ça soit un monde de confiance. Un monde de confiance, que ça fait, il n'y a plus de peur. Tu sais, il n'y a plus à se défendre. J'ai plus, moi, tout seul, Nancy, à avoir confiance parce que je suis Dieu puis je sais que je suis la totalité, là. Non, non, non. Non, non. Faut que je la donne à tout ce que je vois. C'est ça, donner son amour. Peut-être qu'on n'est pas capable d'aimer tout, mais c'est facile de donner la confiance d'avance, de la choisir. C'est pas une question même de donner, juste choisir ta donne. Automatique. Fait que tu sais, bon, théoriquement, qu'est-ce que tu donnes, tu l'as, mais avant même, tu t'en fous, je veux la donner parce que je veux arrêter de rendre réel que mon autre est coupable et je suis coupable et qu'on est en train de s'auto-regarder mourir, tu sais, vive l'impossible. Tu sais, je veux plus ça. Fait que ça me devient de plus en plus motivant, surtout par l'expérience qui me prouve quasi immédiatement que c'est vrai. Ben, oui. C'est pour ça que c'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus difficile de rentrer dans le jugement. Tu sais, comme, je l'arrête. Puis là, c'est là que je vois l'amour parler des fois. Tu sais, là, qu'elle dit non, ça suffit. Ça suffit. Mais avec le sourire. Pas avec une défense. Ça suffit, c'est tout. Ah, là, ça se débat plus. T'sais? Mais si j'ai dans l'idée intérieure que oui, je veux me donner raison que ça suffit et que je veux vraiment être certaine que j'ai bien fait de dire ça suffit, ah ben là, ça va continuer. T'sais? Mais non, mais si je mets ma confiance dans le ça suffit, c'est mettre de la confiance aussi dans l'autre, puis l'autre, c'est comme une pensée aussi. Il faut mettre de la confiance aussi dans nos pensées. Il faut mettre de la confiance dans nos images. Mettre de la confiance dans l'autre, c'est toutes des images qui sont là. Mais il y a plein d'images ici entre les deux oreilles aussi, façon de parler. T'sais. Il y a toutes sortes d'affaires qu'on peut mettre notre confiance. Puis c'est ça, fait que ta donne, tu l'as. Puis ta donne, ça va te donner ton témoin. Ton témoin, c'est quoi le témoin? C'est l'expérience que c'est vrai. Hein? On s'est rendu toutes sortes d'affaires fausses, vraies à notre perception. Bon, on se rend toutes sortes d'affaires vraies à notre perception aussi, tu sais. Puis on arrête de vouloir tout contrôler ça avec les nouvelles méthodes spirituelles, que ça n'a plus de bon sens. Puis là, il faut regarder qui est où l'ego, là. C'est-tu le mental qui a pensé, là? C'est-tu mon mental, là? Parce que là, si c'est mon mental, là, je suis dans la merde, parce que là, je vais m'attirer quelque chose, ou je m'éveillerai pas, ou ou ça finit plus, tu sais. Bon.
On veut se donner de l'amour. Mais on sait peut-être pas comment aimer. Mais la confiance, par exemple, vu qu'on a tellement eu peur de tout le monde, puis des événements, puis de ci, puis de ça, on dirait que ça, la confiance, à quelque part, c'est une bonne façon. Ben, écoute, je dis ça, moi ça me parle beaucoup, mais ça peut être aussi la gratitude. Hein? Hey, merci d'exister. Tu sais, merci d'exister parce que, wow, si je serais toute seule dans ma tête, toute seule dans le néant, là, me renfermer dans le néant, là, on s'entend-tu dans une boîte noire, là, tu sais? Vraiment, là? On s'entend-tu, là, que les moyens auraient été un peu, exemple, pour me ressouvenir de qui je suis, là? Merci d'être là, de me le montrer. Merci de me montrer où c'est que j'ai peur de toi. Où c'est que je t'en veux, où c'est que je veux maintenir une rancune, où c'est que je veux maintenir un monde entre nous deux. Hein? Tu sais, que je veux maintenir un monde entre nous deux qui est entre moi et la connaissance totale que je suis, je l'ai dispersé partout dans l'univers. Tu regardes l'univers, tu regardes toutes les étoiles, tu regardes toutes les maisons, toutes les roches, c'est tout mon amour que j'ai mis partout à l'extérieur. La connaissance de qui je suis. C'est ça, tous les petits bouts qui reviennent ici, ou plutôt, tous les petits bouts qui reprennent conscience qui était ici. Tu sais, que je disais dans mes premières vidéos. Mais c'est ça. C'est vraiment ça. Mais pour accepter qu'il soit là, il faut avoir confiance. Sinon, tu veux qu'il reste là. Tu veux pas? Bon, voilà, parce que là, je suis à la verticale. Fait qu'on va mettre la main là, sinon on la voit pas. Mais hey, ça, c'est une affaire qui est bizarre que j'ai remarqué. C'est que... Puis ça, c'est parce que je le remarque, là. C'est que j'ai... Je change de sujet. Mais quand je me suis revenue de Montréal, quand j'ai acheté ce char-là, puis j'ai été dans des vacances dans le sud, puis je suis revenue au mois de février, tout le long de mon voyage, j'avais les doigts plissés. Tu sais, comme quand tu vas longtemps, le bout des doigts, là, mais là, ils sont un petit peu ici. Mais j'avais tous les doigts plissés comme ça faisait longtemps que j'avais été dans l'eau. Là, j'étais là, je regardais ça. Mais voyons, moi, ça, j'ai les doigts plissés. Comme ça fait longtemps que j'avais été dans l'eau, là. Tu sais, quand tu prends ton bain ou tu vas dans une piscine, tout ça, là, tu sais, tu sors, t'as les doigts tout plissés, là. Mais là, ça m'a fait penser un peu parce qu'on dirait ils sont un peu plissés. Un peu comme, je me demande, là. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme les doigts plissés. On dirait plus je regarde, plus je reviens les doigts plissés. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas, ça, c'était un thème au mois d'octobre, à un moment donné, les affaires de plissage. Ouais, avec les histoires de rides, cette affaire-là, c'était trop drôle. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, ouais, c'est ça, gratitude, merci d'être là, parce que là, je serais dans la merde, là. J'aurais pas une autre paire de Dieu me regarder, là. Parce que j'aurais pas de témoin des changements ou de qu'est-ce que je suis en train de dire non, ou que je dis non, ou que je refuse. C'est pour ça qu'on s'est fait des expériences, tu sais. On est tellement intelligents, on est tellement bienveillants que soi-même, tu sais. Mais là, tu regardes l'univers, tu dis, waouh, qu'est-ce que ça va être quand tous les petits bouts vont être là, puis je vais en avoir confiance. Confiance. Oui, confiance, puis conscience. Tu sais, tu donnes ta confiance, tu redonnes la conscience. J'arrête pas, hein, c'est le thème depuis le mois depuis septembre. C'est vraiment ça que j'ai. Ça revient toujours à ça. Tout le temps. Parce que l'illusion est bâtie par une perte de confiance totale en soi-même. C'est vraiment ça. C'est avec l'histoire de l'élastique où c'est que, pour mes nouveaux auditeurs, bon, ça c'est le grand tout. Le grand tout, une idée de contemplation, automatiquement, imaginairement, ou plutôt en expérience, si on veut, bon, c'est pas ça que c'est passé, mais en tout cas, il s'est reviré, ça en a fait deux. Le regard, ça en a fait deux. Mais il semble avoir un bout ici qui pense que c'était plus total. Fait qu'il a eu peur, il s'est pas reconnu, il a plus confiance que l'autre bout ici, c'était lui aussi. Fait que l'expérience de contemplation s'est virée à une espèce de quelque chose de très très beau en même temps, hein, qu'on voit, mais qui joue à l'intérieur que ça fait peur, puis on joue des affaires impossibles comme la souffrance, la perte, la peine, la mort, tout ça. OK? Puis tous ces petits bouts-là aussi, ça va disparaître parce que c'est pas vrai. Puis après ça, il y a le rêve heureux. Le rêve heureux, où c'est qu'on revient à l'idée d'origine, qu'on se regarde, on se contemple, c'est l'amour, confiance totale. Puis on peut vivre c'est quoi qu'on voulait. Mais là, en attendant, on a cru à la croix tout le long, puis à la crucifixion,
puis à la division, puis à la séparation, mais il s'est rien passé. Donc ça, c'était juste un petit résumé, là. Il s'est rien passé, hein. L'élastique, il revient, tu sais, même comme ça, il est encore comme ça, tu sais, il s'est rien passé. C'est une illusion d'optique, hein. Bon, c'est une perception qui est pas vraie, mais juste un instant, il a fallu pour l'immensité qu'on a d'y croire ou je même se dire ici, tu sais, puis et voilà. Mais là, tu reprends toute cette omniscience-là, là, et tu regoutes à ça, là. Waouh, c'est ça que je parlais dans mon autre vidéo. Voyager dans sa création, tu sais. C'est ça. Parce que, tu sais, puis tu le fais pas tout seul, tu sais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, toutes les autres affaires que je me dis de se rejoindre avec l'autre, tout ça, ça revient à ça. C'est juste pour en revenir que c'est hyper important. C'est pas une quête, c'est pas... L'éveil, là, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul en soi-même. C'est pas quelque chose non plus de bien faire pour aider les autres non plus. C'est la responsabilité totale, c'est décider, mais décider pour l'autre, pour vrai. Ça, oui, j'adhère totalement, mais pour notre bien. Pour notre bien, parce que l'autre, s'il y a quelque chose qui semble être apeurant quand tu le regardes, dis-toi que, vu que tu es responsable, c'est toi qui t'es créé une identité haute, une interprétation qui a l'air de quelqu'un, mettons, qui aurait l'air, mettons, d'un voleur, exemple, ou quelqu'un qui arrive, là, de la noirceur, là, qui est habillé avec une capuche, là, je sais pas, n'importe quoi, ou ou même quelqu'un qui te fait des clins d'œil dans un bar, mais qui est pas à ton goût, puis tu veux pas, là, tu sais, ou je sais-tu, moi, ou même, je sais pas, moi, t'es un artiste, puis genre, tu sais, t'as des fans collants, ou peu importe. Tu décides et tu prends ta responsabilité. Si tu apprends, ça veut dire que l'autre, jamais, si tu décides qu'il est plus menaçant, il devient plus menaçant pour vrai. Il change. Ça change. Selon ton degré d'acceptation. C'est peut-être plus facile, mettons, avec quelqu'un proche de ta famille, ou quelqu'un que tu côtoies souvent, ou un collègue de travail, qu'un inconnu, mettons. Inconnu, mettons. Pour d'autres, c'est plus facile avec des inconnus qu'avec des membres de leur famille. Mais tu décides, tu donnes le super pouvoir à l'autre de te surprendre dans sa bienveillance envers toi, ou tu te donnes l'occasion d'avoir encore plus de gratitude pour n'importe qui, ou tu donnes ta confiance. Tu dis, gars, sans avoir de preuves, moi je donne ma confiance, puis sais-tu quoi, je vais pas mettre en backup quelque chose de dire, si tu me prouves le contraire, là, ça va aller mal. Non, non. Je la donne avec tout ce qu'on sait aussi. Tu sais? Fait que l'autre, il devient, c'est rendu, c'est de toute beauté, ça va vite à cause de ça. Mais là, c'est mieux que ça. Parce que moi, je me suis rendu compte que dans mes expériences de paix, de gratitude et tout ça, c'est que ça respire, ça parle moins vite. Ben, je me suis rendu compte que, hey, l'abondance, puis la confiance, puis la paix, attends, là, c'est l'univers est tout en moi, là. Bon, comme l'univers, je sais pas ce qui se passe ailleurs, mais mettons, la Terre, là, tu sais. Et Christy, hey, je décide pour la Terre. Total. Pourquoi se contenter de peu? C'est ce que je me dis, tu sais. Ben oui, puis c'est, hey, wow, puis je te le dis que ça quand tu fais ça, puis que tu inclus la Terre au complet, ouf, c'est un too much. Mais à force, on s'habitue. Mais c'est un too much. Mais c'est un beau too much heureux, mais c'est un too much que, ouf, faut respirer à maner parce que c'est puissant. Hein? C'est très, très puissant, mais let's go! Puis plus que ça va devenir, tu demandes la preuve de ça. Tu demandes que la Terre soit moi témoin, tu sais. De la confiance totale que j'ai en elle. On parle de tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a dessus, tout ce que... Hein? Qui se témoigne de la paix que je ressens, je la donne, fait que tout redevient paix. C'est ça, c'est là-dedans qu'on va aller parce que sinon, on fait des exceptions. On pose des conditions. On pense qu'il y a quelque chose que oui, ça marche, puis d'autres pas. On met des niveaux dans les miracles. Ça le dit bien, à un moment donné, tu finis par comprendre l'histoire des miracles dans le courant miracle. Ça te le dit, hein? Faut que ça soit total. Puis ça le dit bien aussi
que le cours aurait fait sa job. Si tu commences justement par accepter que ce qui semble le plus difficile arrive comme la mort. Tu sais, d'arrêter de croire à ça. Il n'y a pas de niveau. Et c'est pas pour rien que je dis qu'il y a un miracle. OK, on semble avoir l'esprit qui nous aide à accepter ça. Mais quand tu continues puis tu relis comme il faut profondément le cours, là, tu te rends vraiment compte là, que des miracles, tu peux pas guérir si tu n'es pas guéri, et tu peux pas être guéri si l'autre n'est pas guéri, et tu peux pas être totalement guéri ou l'autre si tu n'es pas le témoin même physique que tu meurs plus, que tu n'as même plus de cicatrice seulement. Et c'est total, il dit tout le temps, c'est juste qu'il va par degré, mais ça ramène à ça. C'est vers une exception totale ou une inclusion totale, c'est la même chose. C'est total, mais c'est pas pour dire, ah non, ben c'est infraîchissable, non, ça veut dire, ah ouais, étant, puis n'accepte plus aucune exception. C'est ça, c'est que n'accepte plus d'exception. Ou d'inception. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça, c'est joyeux. Fait que, bon, je sais que à droite à gauche, mais c'est ça les vidéos à Nancy, c'est un peu comme ça, puis t'essaies de suivre. Ça donne de quoi. C'est ça, je me parle à moi-même, fait que, tu sais. Fait que oui, c'est tellement ça. Puis plus tu le fais, plus tu ressens de l'amour de ça, plus que tu as envie de ça, tu sais, puis plus que l'univers se retourne et te montre que, coudonc, tes yeux ont changé. Hey, mon Dieu, t'es pas pareil. C'est comme aujourd'hui, j'étais allée au restaurant, puis Alain, le propriétaire, habituellement, il me regarde jamais. Mais aujourd'hui, il me dit, hey, qu'est-ce qu'ils ont tes yeux? T'sais, il me regardait comme ça, qu'est-ce qu'ils ont tes yeux? Ben, c'est comme d'habitude. Non, attends, t'es-tu maquillée? J'ai tout le temps un peu les yeux maquillés quand je sors, fait que je suis tout le temps comme ça, tu sais, fait que, ah ben, puis là, il était là, hey, mais c'est beau. Il dit, ouais, il dit, tu cherches-tu, tu sais, genre, t'es-tu célibataire, ou tu sais, c'est comme, mais, tu sais, c'est une joke, là. Mais c'est juste drôle. Tu sais, comme à un moment donné, je me souviens en automne, qu'il y a un monsieur carrément qui s'est retourné, il m'a dit, hey, on se connaît, hein? Là, j'étais là. Je dis, ben, je sais pas, peut-être Facebook. Tu sais, non, on se connaît, tu sais. Ou un autre monsieur qui m'avait dit ça aussi, qui venait pour les éoliennes, puis qui venait, je sais pas si c'était de la Belgique ou d'une partie de la France. En tout cas, il était européen, mais il était roux, il était grand. On a parlé, je pense aussi sur une vidéo, que, tu sais, le monde te reconnaît, tu sais, mais c'est normal parce que je suis plus en train de juger. Je suis plus en train de vouloir continuer à garder tout à part. Les seules petites affaires qui restaient un peu, c'est le devoir faire, puis tout de suite le plus gros jugement que n'importe qui, parce qu'une personne qui est là dans son existence, elle va juger son extérieur, mais elle n'est pas tout le temps en train de s'en remettre en question. Elle écoute, mettons, la TV, comme dans l'une, elle pense à rien, ou tout ça. Mais on dirait que quand tu t'en vas sur le chemin mais spirituel, que tu veux vraiment ce que tu veux, là, oh boy, là, t'es attentif, t'es vigilant. Mais cette vigilance-là, qui dit pour le royaume ou pour Dieu, là, c'est pas une vigilance à se dire tout le temps, oh, j'ai pas fait correct. Non. C'est une vigilance à arrêter de vouloir faire. Juste une vigilance sur de pas fermer les yeux sur ce qui se passe. Et quand tu le vois, tu le donnes. Tu le donnes. Puis tu choisis. Tu choisis de pas choisir, mais tu sais, quand c'est con, hein, parce que ça dit de choisir, pas de choisir, de décider, de pas décider, juste avec ce que tu vas ressentir, mais à quelque part, moi, ça m'amène ça m'incline à aimer et à vouloir donner, ça le fait automatique, tu sais. Ben, c'est peut-être ça, c'est parce que ça prend la place. Ben, c'est ça, à force de pas vouloir décider, ben, je décide plus que mon autre est coupable ou qui ça, mais ça le fait automatique, c'est pas quelque chose genre de la théorie que je veux le faire parce que je vais bien faire, puis je le fais pas. Non, parce que sinon, ça le fait pas. C'est mental, puis tu le ressens pas, puis l'autre, tu changes pas. Parce que là, t'es là, puis tu te répètes dans ta tête, oui, je te fais confiance, tu fais pas confiance. Non, c'est un petit désir, de donner, de se donner. C'est à force de donner toute la vérité,
ben en réalité, tu donnes tout. Tu redonnes à l'oubli ou dans le néant, ce qui n'est pas vrai. Et automatiquement, c'est ça qui ramène les bouts. C'est-à-dire que tout devient comme facilement à aimer. Facilement à plus avoir peur. Ça devient comme la vérité prend la place. Mais elle prend la place dans ton esprit aussi. Et dans le désir. Et dans la façon de voir. Et dans le que c'est le fun de te voir avec les yeux de l'amour. Tu sais. Avec les yeux qui veulent te donner tout. Parce que je sais. T'as envie d'aimer comme Dieu aime. T'as envie d'aimer comme Dieu aime. Parce que c'est ça qui te fait te ressouvenir de qui t'es. Il n'y a pas un passage ou quelque chose qui arrive, non. Se souvenir de qui qu'on est, c'est s'autoriser à se laisser revoir parce qu'on est. Tu sais? Comme je disais à un moment donné, c'est sûr que, mettons l'exemple qu'on s'imagine que le paradis, ça vibre à la vitesse, ça vibre à la vibration de la paix. C'est normal si tu veux avoir connaissance que tu es au paradis, parce que en même temps, on ne mettra pas ça à part, là. En même temps, il faut que tu vibres pareil, sinon tu le vois pas. Tu sais? Bon. Ça aussi, c'est logique. Mais, ça le dit, offre Dieu au monde. Aime comme t'es réellement. T'aimes. Fait que c'est ça qu'on s'ordonne, la façon d'être, qui est une façon, mais notre identité réelle. Comment qu'on aime réellement quand il n'y a pas de peur, qu'il n'y a pas de culpabilité, qu'il n'y a pas de honte, qu'il n'y a pas d'indignité, puis qu'on veut pas rendre rien. On aime de cette façon-là. C'est pas quelque chose qui est pas naturel, qui est à apprendre. C'est quelque chose qui est à redécouvrir quand que tout le miroir se lave de plus en plus, tu sais. Et le vrai miracle, c'est quand tu deviens la preuve et que la perception, tant qu'il y a de la perception, est la preuve aussi que c'est fini la souffrance, pour vrai. Et c'est logique, oui, qu'il n'y ait plus de cicatrices, qu'il n'y ait plus de vieillesse, qu'il n'y ait plus de mort, qu'il n'y ait plus de rien. C'est logique. Mais ça semble tellement big dans notre esprit que... Oh, puis là, il y a tout un monde à sauver en même temps. Non. C'est déjà tout là, ça, ce monde-là. Tout le monde est là. Il est là. Il est en dedans de toi. C'est proche, comme ta respiration, tu sais. Mais là, tu le vois à l'extérieur, fait que tu te sers, ok, je sais que c'est là, mais que là, je l'ai mis comme ça, là, juste pour avoir un écran, là, tu sais, comme visuel de qu'est-ce qu'il y en est, là, dans mon film intérieur. Parfait. Donc, pour pas me sentir tout seul aussi. Fait que parfait, mais là, je me sens que je communique, parce que c'est ça, Dieu, c'est de la communication. Le Dieu puis son Fils, ou le grand amour et son grand amour, je communique ce que je suis. C'est de la communication, ça. Sinon, c'est de la séparation. Parce qu'aussitôt que tu mets une fausse identité à ce que t'es, puis tu donnes une forme, puis pas bon, tu communiques plus. Tu veux plus communiquer. Tu veux être séparé parce que c'est apeurant. Tu veux pas que ça soit à l'intérieur de toi. Tu veux plus communiquer avec. Tu veux t'en sauver. Tu veux que ça reste à part pour que tu puisses te reposer ou avoir la paix ou te sentir protégé ou en sécurité, tu sais. Mais quand tu réinclus tout ce que tu vois, et même en pensée, l'univers au complet ou la Terre au complet, et qu'à chaque fois que tu as un moment de grâce, ouais, on étend ça partout, là. Partout dans la perception, là. Que tout ça soit le témoin de qu'est-ce que je suis en train de vivre. Je le donne. Tu sais, ben c'est ça, je le donne. Je le donne. J'ai plus besoin de l'extérieur pour me protéger de moi-même. Tu sais, j'ai plus besoin de l'extérieur pour me protéger contre ce que je veux. Pour me défendre contre ce que je veux, voyons. Tu sais, mais en tout cas. Fait que c'est tout ça le cours, puis c'est tout ça que je suis dedans, puis je suis bien heureuse. Puis je sais que toutes les circonstances sont placées parfaites. Puis même dans les histoires aussi, où c'est que, tu sais, même si je me suis mis mettons, dans une peur, parce que je l'ai pas vécu, là, les problèmes financiers, là, pas du tout, là. J'ai jamais vécu ça, moi, là. Mais si je rentre dans ça, je sais que je vais faire ça. Si je rentre dans vouloir contrôler l'abondance, ici puis ça, puis faire quelque chose avec les vérités, je vais rentrer, c'est ça, là-dedans. Je le vois venir. C'est comme plus en plus réel, la perception. Moi, elle voulait faire ça. J'ai arrêté ça. Je l'ai arrêté, pas en disant non, wow, j'en veux pas. Non, j'ai compris combien c'était important de donner
aussitôt que tu as une clarté, aussitôt n'importe quoi, d'avoir la gratitude, puis donner ta confiance, parce que tu la donnes à l'autre, puis tu la donnes la confiance aussi. Puis non, ma confiance s'occupe de tout, parce qu'elle s'occupe de tout selon jusqu'à maintenant, vu que je suis responsable de tout. S'occuper même de mettre en place plein de personnages, puis plein d'histoires, puis plein d'affaires, pour que je me sente protégée contre la culpabilité ou contre la peur, ou tu sais, tout ça, tout en me le faisant vivre en même temps, mais en ayant l'illusion que non, nanana. Mais c'est ça, ça a tout mis ça en place, ma confiance. Mais maintenant, ma confiance, je veux plus l'utiliser pour ça. Je veux la réintroduire en ayant confiance, tu sais. En vivant cette confiance-là, parce que c'est la paix. Tu sais, quand tu es en confiance, tu sais, tu es là, tu t'attends à quelque chose. Hey, il me semble qu'il t'est d'arriver quoi vraiment le fun, là, je le sens, là. Tu sais, là, je le sens, là. Puis tu dis ça, oui, let's go, confiance, tu sais. Ben, c'est le fun, ce moment-là. Puis on sait tellement que le monde va toujours refléter, l'expérience va toujours refléter la joie que tu t'es permis de vivre. Ça le dit dans le cours, tu sais. Mais ça fait longtemps là, que je me suis tout le temps dit. Quand je l'ai lu, je disais, waouh! Mais c'est ça, c'est que c'est la joie que tu te permets de vivre. Ça peut pas faire autrement. Tu sais, fait que ça part tout le temps de là. On n'attend pas que ça arrive pour avoir la joie parce que ça se défait, ça devient de moins en moins. Non, non, on se permet de vivre la joie parce qu'on est en train de la donner, puis on sait très bien qu'on refait, qu'on se permet de regarder avec les yeux de notre véritable identité, qui est totalement pure, innocente, bienveillante, aimante, et carrément super le fun. Mais aussi, on se permet de revibrer tel qu'on est. Tu sais, puis je dis revibrer, mais d'arrêter de rêver ou de faire des cauchemars ou de donner qu'il y ait une possibilité de cauchemar, maintenant ça va bien, bien, bien longtemps, puis oups, ça rentre, non. Puis, quand ça arrive, c'est pas grave, mais là, le sourire est de plus en plus présent en arrière, là. Tu te dis, parce que là, je le sais, là. Oui, ça m'arrive d'y recroire que là, ça se peut que ça soit vraiment réel, le monde extérieur, puis que Nancy, tu t'illusionnes, genre. Mais je suis plus capable de faire ça. Parce que plus les brèches ont été ouvertes, puis plus j'ai pitché, j'ai rempli ça de ma confiance, ma gratitude, puis d'or, merci, merci, merci. Puis oui, je le ressens. Ben, plus que ça m'envoie tout le temps des clins d'œil. Tu rêves, là. C'est impossible que ça s'est organisé tout seul, ça, là. Tu sais, je veux dire, par hasard. Ça veut tout le temps, de tous les côtés, tous les bords, tous les côtés, parce que je voulais le voir. Puis là, je me suis désintéressée à voir juste ça aussi. Là, j'ai envie de pas tout occuper mon esprit à voir que c'est un rêve, parce que c'est pas mal intégré, là. Tu sais, là, malgré mes sens physiques. Et ce que j'aime beaucoup, ça m'a dans le cours, ça dit, fie-toi pas à ce qui se passe pour savoir si tu as appris quelque chose, ou si tu as intégré, ou si tu as bien fait quelque chose. Puis ça, je me le répète souvent, quand, mettons, il y a une situation qui j'aurais pu juger qui est négative, ou « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? » Hein, ça enlève cette idée-là. Fie-toi pas à ta perception présente, voir si c'est quelque chose, ça s'est pas passé comme tu t'imagines. Fie-toi pas à ça pour savoir pantoute tes avancements. OK? On le sait quand il y a un avancement, on le ressent. Mais l'effet extérieur est là juste pour que tu continues à y injecter ta confiance puis ton amour, ou ta bienveillance, ou ta gratitude, parce que continue, arrête pas, dis pas, ben là, j'ai pas fait comme faut recommencer, ou c'est pas ça, ah, mais essayer un autre livre, ou je vais essayer. Non, tu sais, il disait bien aussi dans la vie des mains, à un moment donné, fixe-toi sur une idée, là, puis garde-la, là, puis tant que c'est pas réalisé, là, change pas de façon de faire. Fais-les. Arrête d'essayer autre chose. Si ça te parle, s'il y a autre chose, ça va se faire automatiquement. Essaye de trouver autre chose ou quoi que ce soit, ou une nouvelle façon de faire parce que ça marche pas. Non, reste dedans. Aie confiance à ça. C'est t'en redonner la confiance aussi que tout peut se passer. C'est comme moi, j'aime beaucoup ça, me ressouvenir tout le temps que, hey, la patience infinie, là, c'est parce que je sais intérieurement que c'est n'importe quand que ça peut arriver. Je dis n'importe quoi, ça peut arriver. N'importe quand, je peux ne plus jamais avoir aucune pensée de peur. C'est ça que je veux dire. Et je sais que ça, c'est... T'as plus de pensée de peur.
Il n'y a plus rien qui peut te donner la preuve que tu as une peur possible. Un monde sans peur. Un monde non menaçant. Rien de réel n'existe. Le réel ne peut pas être menacé. Ça veut dire rêve heureux direct. Fait que c'est ça. C'est là. Fait que ça donne la patience infinie. Hein? Aussi, savoir que tout à l'extérieur, c'est là. Et que quand tu donnes, tout reçoit. Et plus que tu y crois, plus ça y va. Plus que tu veux aussi, ça y va. Ça donne la patience infinie, ça, qui donne les résultats immédiats. Parce que tu sais que c'est immédiat. N'importe quand. Il n'y a pas un chemin à faire. Il y a juste acceptation totale. Et il n'y a même pas un chemin pour acceptation totale. Non plus. À partir d'où c'est que je regarde. Tu sais? À partir. C'est même pas une question de bonne volonté. Ça le dit à un moment donné, c'est quoi j'ai lu hier? Puis j'ai fallu que je lise 3, 4, c'est pas 5 fois la même phrase, même plus même. Oh, attends. Je l'avais jamais lu comme faux, cette phrase-là. Je sais pas si je pourrais la retrouver. Ça serait le fun de finir avec ça, tu sais. C'est-tu ça? Non, ça, c'est une leçon. J'ai ouvert. Ah, je mets le futur entre les mains de Dieu. Ben, tu sais, je me suis couché avec ça hier soir. Puis aujourd'hui, ben, j'avais plein d'histoires d'abondance. C'est le fun. Si j'avais eu ça, là, de retrouver ça. C'est que ça disait de ne pas essayer, de ne pas rentrer. Hey, je m'en souviens plus, mais comment je pourrais revirer ça pour que ça soit clair? Ça disait de, si tu n'as pas demandé au Saint-Esprit de le défaire pour toi, essaye pas de le faire. Ce que ça veut dire, c'est que demande. Quand je dis, tu sais, quand on vient d'un changement spirituel, là, qu'on essaie de contrôler, là, on décide encore, même si ça semble être qu'on décide avec la vérité, c'est qu'on a pris la vérité et on a voulu la mettre dans l'illusion et ben, on se conserve dans le fond nos super idées, nos super réalisations, mais avec plein de limites d'ici. Là, c'est pas ça qu'on veut. On va redonner toutes les limites d'ici à ce qui est pas réel, tu sais, puis que ce qui est réel se montre, tu sais. Fait que c'est pour ça que ça dit, demande, arrête de faire par toi-même, demande. Juste le fait de te demander, même si t'es pas sûr qui te répond, là, c'est pas grave. Tu te gardes dans l'idée, je demande à ce qui est bienveillant, qui veut que je m'éveille, puis que je sois exactement ce que je suis, là, puis que j'ai pas été changée, tel que j'ai été créée. Juste cette intention-là, ça suffit comme aimer, ça suffit. Et tu demandes tout le temps, c'est comme avoir confiance. Tu demandes la confiance, je sais pas, confiance. Tu sais, ben c'est un peu ça. Puis demande parce que essaye pas de défaire par toi-même, c'est pas ta job, c'est pas ta fonction. Essaye pas d'essayer de te corriger, c'est pas ta fonction. Parce que plus tu fais ça, plus que tu t'entretiens dans d'autres jugements qui ont pris la forme de « Ah, je suis sur un chemin qui m'amène vers l'éveil », mais en réalité, c'est pas ça par tout. Tu te donnes de la misère pour rien. Tu te donnes l'effort, de la difficulté, tu te rends encore réel à ton esprit ce que t'es pas. C'est-à-dire ayant tout de suite. Ayant immédiateté tout de suite, tu sais. Fait que c'est pour ça que essaye pas par toi-même de faire quoi que ce soit. Toi, là, c'est rien qu'un petit désir, une intention, changer d'interprétation. Tu sais, il y a peut-être une autre façon. Pouf, la façon t'est donnée. Tu sais, toi, tu penses que c'est toi qui as trouvé la façon de voir. Non, non, ça t'est donné. Et plus que tu te rends compte que tu n'as pas essayé de chercher une autre façon de voir, elle t'est donnée. Une nouvelle imagination, une nouvelle image qui remplace toutes les images de peur. Hein? Comme dans les enseignements de l'esprit. Je suis tombée sur la vidéo cette semaine et j'ai trouvé ça bon. Toutes les images de peur, ça change, mais c'est pas toi qui les as. Je parle à partir d'ici qui pensait que c'était réel puis qui est dans la misère, là, tu sais. C'est toi! C'est ton vrai toi! C'est ta grande ou ton grand frère, ta grande sœur, c'est ton Esprit Saint. C'est ce qui a jamais été changé en toi, le Christ, tout ça. C'est ton être intérieur, c'est ton âme, c'est tout ça. Hey, puis c'est vrai, le mot âme est revenu de plus en plus souvent, et même dans les affaires que je lis, que j'écoute et tout ça, puis je trouve ça drôle parce qu'à un moment donné, je l'avais mis de côté, ce mot-là, mais là, il revient à l'ordre du jour. Je trouve ça cute. Fait que c'est ça, ça revient à ton esprit tout ça. C'est à partir de la personne qui veut tenter de faire un effort pour se racheter, puis mériter, puis sauver, puis se sauver, mais pas trop, mais ta. Tu
C'est à partir de cet état de pensée-là qu'il ne faut pas que tu aies confiance à ça, parce que ça va continuer à maintenir un rêve de peur ou des pensées de peur qui peuvent être toujours en place, parce que ça ne connaît pas autre chose. Ça n'a pas conscience de tout ce que ça a fait. Ça ne communique plus avec la totalité. Fait que c'est à ça qu'il ne faut pas que tu te fies. Mais de plus en plus, tu deviens comme à penser comme le Saint-Esprit, que tu vois même plus la différence entre la personne identité petite que tu pensais et le Saint-Esprit, parce que de plus en plus tu vois à travers ses yeux, puis ça devient ta nouvelle identité. T'sais? Mais même si ça s'élargit, continue à donner, parce que tu veux pas laisser ce qui peut encore se limiter continuer à te faire croire que tu es limité, tu sais. Fait que tu demandes à l'illimité tout le temps. Hey, moi, je veux voir à travers les yeux de l'illimité. Je veux voir à travers les yeux qu'il n'y a pas de limite, puis qu'il n'y a pas de plein de miracles, qu'il y a divers degrés, qu'il y a des affaires que ça se peut, d'autres moins. Que oui, des fois c'est menaçant, des fois ça ne l'est pas. Oui, je dois choisir entre deux choses, la moins pire des deux. Ou si j'en choisis une, j'ai pas l'autre. Ou ça veut dire telle affaire. Fait que si je fais ça, ça veut dire qu'il y a une conséquence. Ou, tu sais, bon. Que ce soit une conséquence positive ou négative, c'est la même affaire. Ou il y a des choses différentes, ou il y a des affaires que je peux aimer, puis d'autres non. Ou ça finit plus les... Bon, les ou. Fait que tu veux tout voir en les limiter à partir de regard limité. Et c'est le regard de Dieu, c'est le regard divin, c'est le regard de la perfection divine, c'est le regard de tous les possibles. Et rendu là, ben, le reste est oublié. Et c'est là le « Ah ». Mais c'est tellement le « Ah » que on se rend. C'est un peu comme quand on fait un rêve, on s'en souvient plus, là, tu sais. Il me semble, j'ai une impression de... Mais bon, c'est pas important. Puis, t'es ce que t'es. Tu sais, voilà. Et t'as même pas l'impression que genre, ah, c'est bien fun d'être ce que je suis, ou c'est genre temporaire, ou... Tu sais, non, t'es ce que t'es. T'es ce que t'es. Mais il va y avoir une période où c'est qu'on va avoir encore des corps, puis on va encore des formes, puis des ci, puis ça, puis on va s'amuser là-dedans, ça va juste être un amusement. Mais c'est normal, on ne pourra pas repenser à des pensées de peur, puis ah, tu te souviens-tu dans le temps? Puis là, ça refaire vivre ça, parce qu'on remet le rêve. Ça va être un oubli. Un oubli que c'était possible. Tout simplement. Tu sais? Fait qu'on ne pourra même pas dire qu'on est bon, tu sais. On va être bon automatique, tu sais. Et qu'on était bon, tu sais. Là, on va tous fait te le dire tout de suite, parce que après ça, c'est qu'on va être déjà comme... Tu sais, on pourra pas avoir le contraste de... Ben, il va y avoir peut-être un moment de contraste, sais-tu? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste drôle. Tu sais, je suis là, je dis, il va peut-être... Tu sais, je suis en train de décider, là. On le sait pas. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on veut le découvrir, ce grand mystère-là, parce que... Gars, là, je veux pas maintenir un passé. Le passé, il est changé jusqu'à temps qu'il n'existe plus. Fait qu'il est changé en heureux parce que tu finis par plus te souvenir de ce qui était plus heureux. Tu te souviens juste où c'est que t'as aimé. Ça, c'est éternel. Fait que ça, c'est éternel parce que plus tu deviens présent, plus que qu'est-ce qui était là, puis qui a toujours été, qui a été créé, est là. Puis tout ce qui n'était pas de la création, si on veut, qui était de la perception, qui était comme juste une erreur, est plus là. C'est pour ça que ça change le passé, puis une impression aussi de changer le futur, si on veut. Mais parce que c'était pas éternel, les autres affaires, c'était divine. C'était rien. Fait que c'est plus là. C'est juste plus là. Mais on dirait qu'on veut tellement se situer au savoir, ah, je suis-tu rendu là, ou je suis-tu, je suis-tu assez dans la profondeur, je suis-tu assez avancé, ou il y a des affaires que... Bon, on n'ira pas trop vite, là, c'est normal. Non, on se lâche juste dans la confiance, tu sais. Confiance, puis je sais que la confiance, plus tu la donnes. Gars, là, exemple, gars, aussi niaiseux, gars, j'ai une maison là, puis j'ai vu une madame arriver dans sa fenêtre, OK? Bon, là, la lumière vient de s'éteindre, mais en tout cas, j'ai vu une lumière, bon, là, ça peut être aussi niaiseux qu'au lieu d'avoir un jugement, de penser que l'autre me juge, ça c'est un jugement aussi, hein, parce que là, je me fais une vidéo tout seul en dessous de lumière à côté d'une caisse populaire. Qu'est-ce qu'elle fait là, la fille? Ben, elle est en train de nous sauver. Elle est en train de nous libérer. Elle se libère et nous libère, tu sais. Ben, donner sa confiance, là, c'est justement, ça peut être aussi subtil qu'il n'y en a pas de problème.
C'est pour elle voir ça, hein, c'est le fun, ça a fait de quoi, ça a agrémenté sa soirée, ou n'importe quoi, donner sa confiance, c'est même pas avoir l'idée que j'ai besoin de me sentir jugée de l'extérieur. Non, j'ai confiance que tout le décor autour est super content que je fasse cette vidéo-là. Hein? Parce que ça veut en titi. Ça veut en titi, de retiti, titi, 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 titi. Ce qu'on est. C'est ça que ça veut. Ça veut juste ça. Fait que c'est ça. Fait que j'arrête. Ça veut juste ça, c'était juste ça la volonté. Dieu n'a jamais eu, Dieu, je dis Dieu, mais ce qu'on est réellement, n'a jamais eu la volonté seulement de faire ce qui se passe, tu sais. Où c'est qu'on s'est senti ou pensé souffrir ou quoi que ce soit, avoir peur de ça. Non, ça n'a jamais été sa volonté. C'est ça la particularité qu'il nous a jamais donnée. C'est ça le non spécifique qu'il nous a jamais donné. Parce que tu peux pas. T'es limité. Je ferai pas comme ça. Moi qui est tout, tu sais, pour te donner raison. Parce qu'on se donne raison, t'es faite à l'os, là. Tu sais, t'es faite à l'os, là. Une expression québécoise qui veut dire t'es perdu pour vrai. Parce que ça veut dire que, oh, ben, tant qu'à faire, on va faire 2 élastiques, tu sais. Tu sais, je veux dire, tu sais, non. Tu sais, non. Il pouvait pas. Ça pouvait pas. La perfection peut pas. On peut juste imaginer des affaires. Puis on est dans l'imagination, on la prend au sérieux. Tandis que c'était juste un jeu de contemplation, mettons. On dit ça de même, mais c'est à partir de moi, c'est pas réellement ce que c'est. Mais moi, j'aime ça dire ça parce que, tu sais, c'est pas coupable. Tu sais, se contempler, là, hey, oui, t'es beau, toi. T'es belle, hein? Ah, c'est beau le coucher de soleil. Hein? La contemplation, c'est le fun. Tu sais, je veux dire, t'apprécies ta création. Tu sais, tu t'apprécies, tu te vois, tu t'aimes, tu te contentes, tu t'augmentes en amour. Tu sais, il faut que tu te regardes pour ça, là. Tu sais, c'était juste un grand tout béant que tu n'as pas conscience. C'est pour ça que la conscience est née aussi à ce moment-là. Ça explique tout le début aussi avec le cours en miroir, qu'est-ce qui s'est passé. La conscience a fait les différences, a fait que... Et parce qu'il y a eu une conscience de soi-même, c'est devenu possible l'idée. Possible et non possible, mais c'est la perception est devenue possible, tu sais. Une perception fausse aussi. Mais on pouvait juste la rêver. Fait que tout va bien. Tout va super bien. On se le dit et on se donne la confiance là-dedans, que tout va bien. Parce que je veux vraiment. Puis ça se fait pas tout seul. Puis pourtant, tout est moi. Puis qu'il n'y a pas d'extérieur. Ah, c'est drôle, hein? Mais ça se fait pas tout seul parce que... Ah, puis ça disait ça. Tu sais, l'autre, là, c'est la preuve. Tu sais, c'est ta preuve aussi que t'es tendu encore partout. Et c'est ça que ça te demande de voir dans le cours. Vois la sainteté tout de suite en lui. Décide que c'est juste ça que tu veux voir. C'est là ton pouvoir de décision. C'est quoi tu veux voir. Et non pas donner raison à un passé qui existe déjà plus. Tu peux décider de voir tout comme tu veux. Parce que c'est ça que tu as fait. Et c'est ça qui a créé le monde, tu sais. Ben, je me parle à moi, là. C'est vrai pareil, tu sais. C'est ça que j'ai fait. C'est ça qui a créé le monde. Et avec tout son lot de... et sa grande diversité. Mais... c'est ça. On va aller dans des super concepts supramentales. Tu sais... tellement que je suis même plus capable de dire ces mots-là. Tu sais, j'avais... Non, on y va avec des mots simples. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime de plus en plus parce que, ça avant, c'était le fun de se sentir intelligent. Mais là, c'est le fun de se sentir comme aimant. Puis aimant, ben, c'est rieur. Ça se fait du fun. Puis ça aussi, ça peut être complètement dans le silence, puis complètement dans la lune aussi. Ça dépend. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance. Ça peut avoir l'air sérieux aussi, c'est vrai. Mais on dirait que quand on essaie de trouver des grandes façons de faire ou de dire, ou, tu sais, puis de se positionner, bon, là, faut que j'aie l'air que j'ai compris, là. On s'en fout.
C'est moi qui décide pour les autres comment ils vont me voir. Tu sais, t'es là, puis tu te casses la tête. Ah, ils vont-tu aimer ça? Qu'est-ce que je vais écrire? On s'en fiche. Je l'écris pour qui? Pour moi? Ben, je l'écris pour toi. Puis quand tu fais ça, c'est fluide parce que t'arrêtes de te casser la tête à penser toutes les façons inimaginables de recréer un autre monde, puis d'autres possibilités, puis d'autres scénarios pour te prouver toutes les pensées que tu as eues juste pour, mettons, un texte que tu voulais écrire ou, je sais pas, moi, la petite vidéo de chant que j'ai faite, ou n'importe quoi. N'importe quoi. C'est toi qui décides. Ben, tu décides comment tu veux voir. Si tu décides comment tu veux voir, ben, puis que tu acceptes que t'es un, ben l'autre, là, on s'entend-tu, tu voudrais jamais le voir comme un tueur, là? À moins que vraiment ce soit ton trip, là. Puis tu voudrais pas le voir non plus en train de t'attaquer. Non. Tu voudrais pas le voir non plus en train de te menacer ou te juger. Non. Bon, ça veut dire que si tu lui donnes ta confiance ou tu dis non, tout le monde veut vraiment, là, tu sais, là, que je leur écrive, que je leur parle, que je les... N'importe quoi, ils veulent tellement me montrer qu'on s'aime, là. Ben, let's go. T'es en train, tu décides pas pour quelqu'un contre quelqu'un. T'es en train d'insuffler le regard de Dieu, comment Dieu regarde, mais aussi t'es en train de leur donner le bonheur total que tu te donnes. En leur donnant, t'es en train de te le donner et vice-versa, tu sais. Oui, mais non, moi, je décide que t'es heureux. Je décide que tu es heureuse et que tu es heureux. Et je veux juste voir ça. Et je veux le voir même dans n'importe quelle relation que j'ai qui était issue de « Ah, tu me tapes ses nerfs » à « Ah, je t'aime ». Je le veux partout. Tu sais, je le veux partout parce que c'est ce que je veux en notre nous. Puis c'est même pas « je veux bien faire », c'est que j'en veux plus de regarder autrement que par là. J'en veux plus. Fait que tout ça, ça a amené que je veux plus ce que je veux plus, puis je veux ce que je veux. Puis je sais que qu'est-ce que je veux, je l'ai déjà. Et parce que je l'ai déjà, je me vois en train de me le donner. Parce que ça a l'air que comme ça, ben je me crée la perception qui, en boomerang, à l'intérieur de moi-même, tu sais, me reflète, un film qui me reflète que c'est vrai, et j'y crois, jusqu'à temps que j'ai plus besoin de croire. Parce qu'en réalité, la croyance, là, elle était impossible, là. Tu sais, hey, je continue la vidéo, hein. Ça, c'est ça. Quand je dis, oh là, je vais arrêter la vidéo, dites que je n'ai encore pour une demi-heure, ton quart d'heure. Mais, tu sais, en réalité, la croyance, tu sais, on est là pour vous travailler, tu sais, c'est pas que j'entendais ça, mais c'est vrai que maintenant, on dit, on veut travailler, changer, croyance, ça se fait tout seul, ça aussi, laisse ça faire. Il va utiliser, il devient le moyen. Laisse-toi donner le moyen. Décide pas pour parce que tu es en train de refaire ta façon. Mais la croyance, la croyance, hein, croire. La croix sous le voir. Croire. Mais ça, là, c'est pas réel non plus. Parce qu'on croit pas, nous autres. On est des êtres qui sait, tu sais, qui sait, c'est confiance pure du savoir, de la confiance qui crée. Sinon, comment tu veux créer, tu sais, si t'as pas confiance en toi, tu peux pas, tu sais, je veux dire, c'est une extension de soi-même. Tu peux pas dire, ah, mais pas trop, parce que tout d'un coup, mon extension serait pas fine avec moi, tu sais. Attends, je parle de l'amour, mais, hein? Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, mais la croyance, c'est impossible. C'est impossible. C'est une contemplation intérieure qui est virée à, on a vu ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai la croix, c'est pas vrai la crucifixion, il n'y a rien qui est pas vrai. Il n'y a rien qui est pas vrai, puis pas vrai. Il y a juste ce qui est. Mais ce qui est, je suis certaine, c'est pas plate. Mais avant, j'utilisais ça comme, comment je peux dire ça, comme excuse pour avoir peur, mettons. Voilà. Là, c'est vrai que je vais fermer la vidéo. Fait que, c'est ça, fait que, ah oui, pitcher, en bon québécois, pitcher, propulser, toute votre confiance, à n'importe qui, tout le temps, vous allez voir, c'est tellement jouissif, là. C'est le fun. Là, où c'est que là, t'avais une pensée, pourquoi il me regarde tout croche, lui? Non, j'ai confiance qu'en dedans, il me regarde avec un super gros sourire. Puis là, c'est pas grave, tu te détournes, c'est pas grave, ben, il y a quelque chose qui te prouve que c'est vrai. Tu sais, tu te fais pas regarder, bon, là, il va-tu me le prouver, là, il va-tu me le prouver? Mais non!
Lâche prise parce que tu as confiance que c'est fait. T'sais. C'est pas grave. Mais en dedans, tu sais que tu fais la bonne affaire parce que là, tu as fait le tour tellement, beaucoup, de toutes les façons inimaginables possibles, dans tous les concepts possibles, incluant tout ce que nos anciens, nos alliés, puis nos Jésus a fait, qui s'est déjà fait. T'as passé super vite, je parle pour moi, mais pour les autres aussi. On a passé super vite à des milliers et des milliers d'années de contemplation intérieure, si on veut. Ou de méditation. Tout est fait déjà. Oui, ça a été fait, ça a été fait. Puis plus je me disais ça, plus que ça devient clair que ça a été fait. Tout est fait. C'est fait, puisqu'il ne s'est rien passé. Mais, OK. On aime bien ça, avoir une histoire. Mais le passé de l'histoire, c'est parfait. Ça sert à quelque chose. C'est utile de se dire, ben, écoute, hein, tu sais, il y a eu avant moi des maîtres, puis des ci, puis des ça, qui ont amené la conscience humanitaire à Hey, oui. Puis en même temps, là, ça va de plus en plus que c'est direct vers le direct. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'extérieur, tout est en moi. Mais je me fais le plaisir de me le pitcher en film et je me fais plaisir d'être le projecteur en même temps d'être la personne qui écoute le film ou le téléspectateur et je suis le projecteur en même temps et dans ma projection de lumière vers l'écran, ben je décide que j'injecte tout ce qui est vrai. Tu sais, j'injecte tout ce que j'aime. J'injecte tout mon amour aussi là-dedans, là, tu sais. Puis je le propulse en même temps. Je continue à regarder l'image, mais je sais très bien que je suis le projecteur aussi, tu sais, là. Le projecteur, là, hein, on envoie, tu sais, parce que j'ai fait l'espace. L'espace, j'arrête. Il y avait beaucoup d'histoires de peur de la lumière cette semaine. Mais je pense que c'est clair, tu sais, je veux dire. Je pense que c'est clair, tu sais. C'est clair que c'est pas épeurant, la lumière. C'est vraiment pas épeurant. Je sais pas pourquoi. Puis c'est pourquoi quand la peur de Dieu, oui, ben c'est parce que OK, la précision que je vais faire là-dessus, c'est que ça en parle beaucoup dans le cours aussi, c'est qu'à un moment donné, dans notre histoire de culpabilité qui s'est transformée en peur, qui est comme un effet, ben on s'est senti petit, mais c'est insupportable de se sentir petit pour l'énormité qu'on est, tu sais. Mais on s'est comme créé un faux Dieu, si on veut, qui est quand même plus puissant que nous et qu'on a peur à quelque part de se laisser aller à ça parce qu'on a peur d'être écrasé. C'est un peu si comme Dieu représente la lumière, OK? Puis nous, on se considère comme des petites ombres. Puis on sait très bien que aussitôt ou de l'obscurité, parce qu'on se sent indigne, ou on sent qu'on est pécheur, ou on sent qu'on est qu'on n'aime pas comme on devrait aimer, puis qu'on est coupable, qu'on a trahi, ou qu'on s'est fait trahir, ben oui, qu'on va mourir, fait qu'on se sent déjà petit rien que là-dedans. Puis là, ben là, on se dit, attends, le Dieu, là, c'était peurant, parce que moi, j'étais une petite chose, là. Là, c'est Dieu, c'était peurant, parce que moi, je suis la noirceur. Fait que si, mais clair, j'existe plus. Tu sais, j'existe plus. Ça veut dire que l'idée d'origine, où c'est que je voulais me contempler, qui était super belle, et qui est mon existence consciente, si on veut, pouf, elle n'existe plus. Et j'existe plus, ben, ouch. Tu sais, ça fait mal, comme si on pouvait s'en rendre compte, en tout cas. Mais, tu sais, moi, si je me disais dans le temps, je me dis, Galamant, c'est pas si apeurant que ça. Puis ça, il y a bien des années. J'ai dit, soit que, bon, je suis éternelle, OK? Fait que si je suis éternelle, ben tant mieux, parce que ça veut dire que même si j'ai plus de gaz, c'est pas grave, je continue à vivre, puis je suis éternelle, puis je peux me reprendre, puis je peux me racheter dans une autre vie, ou je peux décider de faire tout ce que je veux, ou peu importe, en tout cas, c'est le fun. Mais si je suis juste un corps, pourquoi je m'en ferais aussi d'avance? Parce que si mettons que je meurs puis j'existe plus, ben j'existe plus, je serais même pas là pour me rendre compte que j'existe plus. Tu sais, je veux dire, genre... Puis c'est une bonne nouvelle aussi. À quelque part, la seule pas bonne nouvelle qu'il y a dans l'histoire-là, c'est pour celle qui se prend pour le corps en attendant, qui se pose et se torture avec la question, est-ce que je vais depuis exister? Ou est-ce que je vais exister puis avoir la vie éternelle? Mais, tu sais, puis quasiment plus exister, c'est quasiment mieux que continuer, mais d'être pogné, d'être obligé de revenir tout le temps, en tout cas, tu sais. Mais, tu sais, c'est n'importe quoi, c'est que on a peur de plus exister. Mais je veux dire, mettons que ça serait vrai. Ça veut dire qu'on résisterait contre la non-existence, tu sais. Mais on existe. Comme ça se pouvait d'exister, mais on n'est plus existé. Tu sais, ou que ça s'arrêterait quelque part.
pense pas. Mais bon, mais mettons que ça s'arrêtera à la mort, ben, on s'en rend plus compte, ça fait pas mal. Hein? Mais si ça n'arrête pas, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus en plus tout le temps grand, de plus en plus merveilleux qui peut arriver, tu sais, ce qui est merveilleux. Ou l'idée de contemplation de départ, ben, qui était la conscience, ben, quand on est revenu, qu'on a vécu le rêve heureux, et qu'on en revive comme Dieu, on regarde ce qu'on a créé comme Dieu, regarde comme on est réellement, ben, on n'est plus en train d'avoir peur. Donc, tout ce qui se passe est parfait et on savoure et rendu à ce moment-là. Tu sais, c'est une excuse niaiseuse, dans le fond, de vouloir... Ben, je dis une excuse niaiseuse, mais ça sert à rien de se dire, de se créer une peur de ce qu'on veut le plus, tu sais. Tu sais, à quelque part, quand il fait beau, il fait soleil dehors, on sort, on veut voir la lumière, on aime ça. Fait que ça, c'est rentré dans le cheminement parce qu'à quelque part, oui, ça peur du néant, tout ça. Mais c'est complètement, c'est notre petite personne qui pensait que tout ça était réel et qu'il n'y avait rien d'autre que ça et qu'il fallait faire avec, qui a peur qu'en dehors de ça, il n'y ait plus rien, tu sais. Je veux dire, quand tu rêves la nuit, là, t'es juste dans ton lit. Il n'y en a pas de ça. Pourtant, tu vis de superbes aventures. Comme si c'était réel. Il se passe toutes sortes d'affaires. Bon, quand tu te souviens un peu de tes rêves, mais, tu sais, ça doit au moins arriver 1-2 fois dans la vie, quelqu'un, même si quelqu'un qui se souvient jamais de ses rêves, qui rêve et qui s'en souvient. Tu vis. Tu vis, puis pourtant, t'as rien pour fabriquer ça à part ton esprit, là, tu sais. Et tu vis plein d'émotions. Tu peux tomber en amour, tu peux vivre un paquet d'émotions comme si c'était vrai. Avoir peur, avoir de la peine, avoir n'importe quoi. Tu sais? Bon. Ben là, il resterait juste des émotions heureuses. C'est-tu vide, ça? Mais pourtant, tout ça passe en esprit. Tu sais? Je veux dire, il n'y en a pas de ça dans le rêve. Et là, tu comprends que ça aussi, c'est du rêve, mais du rêve plus solide parce que cru. Mais c'est la même chose que tout. Qu'est-ce qu'un esprit peut faire d'autre qu'imaginer? Hein? Pour que la matière existe, il faudrait que la matière existe pour vrai. Puis qu'il y ait des esprits à part. Puis que la matière ne vienne pas de l'esprit. Donc, n'est pas parfaite. Donc, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, soit tout est un ou il n'y a rien qui existe. Puis, on est le fruit du hasard, mais là, on ne peut plus croire ça. C'est impossible. Je comprendrais si on aurait juste comme... on viendrait juste de découvrir le feu, là. Tu sais, mais... Là, c'est un peu dur, là, de se leurrer, là. Tu sais, là, j'ai comme... Bon, on peut toujours se fermer les yeux dans notre quotidien, mais aussitôt que tu passes un peu plus large, tu vois bien qu'il y a trop d'intelligence dans tout ce qui est partout, là. Tu sais, sans nommer plein d'exemples comme la pomme, la pommier, ah, tu sais, la fin, l'orchidée, mais, tu sais, n'importe quoi, là, c'est fou, là. Juste le corps humain. Capoté. Tu sais, il y a toute une pharmacie là-dedans, là. Et oui, j'ai vu même cette semaine quelqu'un qui se faisait opérer de l'acupuncture, genre, à cœur ouvert, elle se fait scier, elle a toute conscience de ça, mais par l'acupuncture, pas besoin d'anesthésie générale. Hein? T'sais, moi, j'ai juste l'idée de me faire scier là, tu sais, je veux dire, allô? Tu sais, quand tu te penses à un corps, c'est comme, ben, tu sais, c'est ça. L'esprit, on peut se faire accroire ce qu'on veut, puis on peut se décroire, puis refaire accroire d'autres choses qu'on veut. Puis on peut aussi s'emprisonner dans d'autres rêves aussi, si on veut. Mais c'est là que tu fais confiance à ton désir. Parce que moi, mon but, c'est pas de me leurrer autrement. C'est d'être réellement qui je suis. Et c'est ce que je veux pour notre grand nous. Parce que là, c'est l'extase totale. J'en suis certaine, il n'y a pas de petit manque, même pas de situation où c'est que c'est moins que, tu sais, ou de pertes, même si c'est pas des grosses pertes, à rien. Moi, je veux tout ce que je suis, total. C'est très attrayant, justement, parce que je sais pas qu'est-ce que c'est. Réellement. J'ai tout le temps su, à par contraste, que c'était pas ça. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Moi, je suis très enthousiasmée à découvrir ça. Tu sais?
très heureuse à découvrir ça. À regarder à partir de là, imagine. Puis non, on peut pas s'imaginer. On peut pas. On peut juste y avoir un peu embrassé, puis encore là, mais je sais que c'est là. Mais je sais que quand que ça va être... À un moment donné, ça dit aussi dans le cours, puis c'est important parce qu'il y a énormément de stock d'informations, de toute beauté là-dedans. Ça te donne des clés aussi de qu'est-ce qui va se passer. Comme voir de la lumière, puis de plus en plus des flashs, puis voir les rayons, ces affaires-là. Mais ça parle aussi à un moment donné que là, quand ta relation devient saine, puis c'est ta relation avec le monde en réalité. Pas seulement ta relation de couple, ou ta relation avec ta mère, ou ta relation avec ton père, ou ta relation avec ton frère, ou relation avec un ami, ou relation ça peut pointer vers quelque chose qui t'inspire plus, c'est une nouvelle image. Mais ça t'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais aussi, c'est toute ta relation avec Dieu qui devient sainte à tes yeux. Parce que c'est ça que tu donnes. Tu veux voir tout ce que tu regardes saint. Saint d'esprit, amoureux de toi et toi amoureux. Tu sais, c'est ça que tu veux. Fait que là, il dit qu'à un moment donné, avant que la nouvelle perception se stabilise, tu sais, la personne, c'est que là, avant que ça redevienne une solidité qui reflète la vérité, parce que tant qu'on est dans la perception, ça peut juste refléter la vérité, ben, c'est déstabilisable, ça peut être plus dur, puis là, ben, là, il peut y avoir comme justement des ruptures ou des changements drastiques de vie, c'est la résistance qui fait ça, parce que sinon, ça serait fluide, on serait déjà qui qu'on est, mais là, ça a l'air que ça a pris cette forme-là, tu sais, comme des résistances, des ci, des ça, des ruptures, juste pour se donner l'impression qu'on est en train de faire quelque chose, mais on fait rien. On fait rien parce qu'il n'y a rien à défaire en réalité, mais ça aide l'esprit à croire plus au vrai, puis à se sentir qu'il y a quelque chose qui se place, qui amène un processus qui accepte de plus en plus une nouvelle expérience, tu sais, de ce qui est, de ce qu'on est réellement, tu sais. Fait que ça se replace tranquillement, là, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est pas obligé non plus, tu sais. C'est pas obligé non plus. Mais c'est ça qu'il dit. Puis là, il dit, là, ça aide parce que là, il dit, gars, la perception maintenant, avant qu'elle revienne stable, elle va être chancelante. Fait que là, c'est là fermeture, bon, des sensations de il me semble que là, aujourd'hui, j'ai tout perdu le truc, là. J'ai tout fait savoir rien, là, tu sais, là. Puis en même temps, ouf, ça dure pas longtemps. Jusqu'à temps que ça redevienne complètement... Oh, hey, il me semble que ça fait longtemps que... Mais là, tu y penses même plus, là. Mettons, là, tu sais. On pourrait se dire, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas eu peur. Tu sais. Ben, c'est ça. Ben, c'est de plus en plus comme ça, tu sais. Mais la perception va changer. Puis, il faut pas donner de définition d'avance de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Parce que c'est là qu'on veut pas décider. Parce que c'est quand on décide ça, c'est qu'on dit que ça prendrait pour que je me dise, OK, je suis rendu là. Non, non, je suis rendu là, ça le montre. C'est tout le temps, mais j'ai tout compris ça, mais... C'est pour ça qu'on s'en parle, que je m'en parle sur des vidéos et que je nous partage et que recommunique tout ça. Hein? C'est encore mieux que le mot partager, parce que partager, c'est encore des parts, mais tu sais, juste pour niaiser avec les mots, mais communiquer notre... réaliser ensemble notre... toute cette merveilleuse aventure. Ben oui, parce que, tu sais, à quelque part, c'est ça qui est drôle. C'est que moi, ça me rassure, je me dis, ça devient tellement de plus en plus atteignable, possible, probable. C'était très, très logique avant, puis là, c'est comme très, très, très ressenti de plus en plus. Et oui, j'ai raison d'avoir confiance, j'ai juste ma confiance au moment le plus trouble même, et pendant que même j'ai une perception super comme, que j'aurais fait ça avant, moi, en dedans, c'est le gros sourire, là, puis c'est comme... Tu sais, puis même je l'ai dans la face maintenant le sourire, tu sais, parce que je me dis j'y crois pas, mais j'y crois pas genre j'y crois pas, non, c'est comme viens t'en dedans là, c'est bien là, tout va bien là, tu sais, ben c'est ça, c'est tellement cool,
C'est le fun au bout. Ben, ça fait 2 ans que ça fait ça. Tu sais, à force, c'est le cours qui fait ça. Avant, j'avais toutes sortes de connaissances, puis toutes sortes de façons de voir les choses autrement, puis de l'expliquer, puis d'essayer de se reprendre, puis voir comment ça que ça fonctionne pas, puis comment que ça marche, puis tout ça. Mais là, c'est plus important, ça. Ça revient à la simplicité, c'est plus important. C'était juste pour... Toutes ces façons-là étaient pour donner des expériences, pour comprendre réellement et revoir en conscience la théorie que c'était vrai. C'est vrai qu'on est vraiment le créateur de perception totale du monde au complet. Tout, ça redonnait ça, au complet. Il y a la totalité dans chacune des formes que je vois, comme il l'a tout ici. C'est ça l'omnipotence. Mais moi, j'aime bien me prendre pour un. Comme je disais, ouais, il y en a des fois peut-être un ou deux que je mets plus réel, comme si... Tu sais, comme si, genre, il y avait juste une conscience, mais ça se peut qu'il y ait une autre conscience aussi, là, mettons. Mais, en réalité, il y en a juste une conscience. C'est normal, parce que je veux pas perdre mon idée de contemplation. Je veux vivre le rêve heureux, ça vient de là, dans le fond. Ça vient juste de là. De se garder un autre pour vivre le rêve heureux. C'est en réalité, c'est un autre, c'est pas un autre. C'est le désir de retrouver son grand amour qui est Dieu, qui est son Père, ou peu importe comment vous l'appelez, l'univers, Dieu, mettons. C'est tellement limité les mots, hein. Mais c'est ça. Parce que sinon, on est tout seul vraiment dans l'univers, tu sais. En état de conscience. Puis être en état de conscience, puis se sentir tout seul, ça fait un rêve malheureux. Fait qu'en état de conscience, mais avec le regard qu'on n'est pas seul, qu'on est dans... Puis en même temps qu'on est dans la bienveillance et l'amour absolu, ben là, c'est le fun. Et là, on peut s'amuser. Et là, on peut avoir conscience de tout ce qu'on a créé. Et d'embrasser tout ça, tu sais. Puis de le faire joyeusement comme... Comme une mère puis un père, comme, mais sans sexe vraiment, là, mais tu sais, comme un peu comme ça. C'est un peu ça. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, j'arrête la vidéo et je vous souhaite une très très bonne soirée, journée, matin. Je donne ma confiance à tout. J'adore, je veux voir que par les yeux de qu'est-ce que je suis réellement. Et oui, manger de la double crème gruyère, hein, c'est ça. Moi, je vais aller manger de la poutine. Ben, peut-être pas à soir, là. Mais de la bonne poutine avec du fromage qui fait quick. Quick, mais c'est pas quick, c'est quick. Mais c'est quick, mais ouais, ça peut faire quick, ça dépend s'il est vraiment frais. S'il est très très frais, ça fait un petit bruit en dedans quand tu entends dans tes oreilles, ça fait tu sais, quick. On dit quick, là, mais en réalité, c'est puis moins qu'il est frais, là, c'est comme il y a plus ça devient de plus en plus mou, puis à un moment donné, il n'y a plus de bruit. Mais c'est fun quand tu entends tes dents faire quick sur le fromage en crotte qu'on appelle au Québec de la poutine. Et moi, j'aime bien mettre beaucoup de ketchup parce que le ketchup apporte le côté sucré à la poutine. Il met de la couleur parce qu'en réalité, c'est blanc et brun. C'est à cause des frites puis de la sauce, soit barbecue ou hot chicken. Mais moi, je prends toujours barbecue, j'adore. Poutine, barbecue, crotte de fromage, beaucoup de ketchup et des pas des cornichons, mais des concombres. Parce que, tu sais, pour me sentir, tu sais, vraiment que j'ai un bon repas, je rajoute toujours des crudités. Alors, tu sais, un peu de crudité, de croyance autour. Mais ça fait le crunch aussi parce que la poutine, on s'entend-tu que c'est comme très mou, là, tu sais, d'une façon de parler. Avec le petit côté croquant de crudité, genre carotte ou concombre ou petit poivron ou qu'est-ce qu'il me met des fois, en tout cas, puis une petite salade, tu sais, ben là, ça fait comme repas équilibré, mais avec poutine. Fait que c'est très très bon et j'aime beaucoup ça. Fait que je mange pas tout le temps, mais j'aime ça. Fait que la poutine. Fait que go pour gruyère, puis moi, c'est pour poutine. Et fondu fromage, ça, j'adore aussi. Très, très bon, le fondu suisse, là, au fromage, puis avec beaucoup d'estragon, là. Et ça, c'est une autre épice très sucrée. Moi, je suis très sucré-salé, là. Gros mix. Fait que... Et oui, c'est ça qui fait qu'il y a des contrastes partout. Fait que là, c'est vrai que je vais arrêter la vidéo. Puis, je suis... Ben, j'ai pas de conclusion plus que ça, là. Je pense que ça fait une grosse conclusion, là.
Regarde, la conclusion, c'est quand j'ai dit salut à tout le monde, ça c'est la vidéo, puis l'introduction. Et la conclusion, c'est le 1h50 après. Voici la conclusion. C'est le fun d'être heureux, hein? Moi, j'aime ça. Puis, je sais pas quoi dire d'autre.